Merci beaucoup d'être venus nombreux, à la fois de ce côté-là, à la fois de l'autre côté. Bonjour à tous, côté Zoom. Le thème, très certainement, vous a intrigué, ou c'est votre âme qui vous a dit d'y aller. En tout cas, on va certainement passer une très, très bonne soirée. C'est vraiment un thème qui me tient à cœur. Alors, je vais aussi un petit peu présenter parce qu'il y a des personnes nouvelles et des nouvelles à la fois ici, merci, et à la fois aussi de l'autre côté. Donc, vous êtes ici dans ce qu'on appelle le centre Amena, qui est un centre voilà, d'évolution, de conscience, où il se passe plein de choses, notamment des enseignements, des conférences comme ce soir. Ce soir, voilà, je vais l'animer, mais il y a aussi des conférenciers qui viennent de temps en temps. Et puis, il y a des soins individuels, des soins collectifs. Il y a aussi des cours de yoga. On a un des deux professeurs de yoga qui est là-bas, qui aura aussi plaisir à partager avec vous si vous avez envie de lui poser des questions. Et puis différentes activités. Donc, on est toujours naturellement de vous accueillir et de pouvoir eh bien, partir tous ensemble sur ce chemin d'évolution. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore tout à fait, eh bien, voilà, je suis à l'origine de la création de cet endroit. Je travaille depuis maintenant presque une vingtaine d'années sur la France, sur l'Europe, même dans le monde entier. Et puis, je suis à la fois thérapeute, maître, puisque j'enseigne, conférencière, écrivaine, plein de choses. Donc, on va voir un petit peu ensemble eh bien, un domaine qui me tient à cœur, qui est celui de l'âme. Et puis, quand on parle âme, eh bien, on parle aussi un petit peu de tout ce qui est invisible, de toute cette connexion, de toute cette relation qu'il y a avec le monde invisible. Et vous savez que c'est quand même quelque chose qui est vraiment très important dans mes enseignements, de savoir à la fois ce qui se passe dans ce qu'on voit et dans ce qu'on ne voit pas. Alors, donc, juste pour terminer avec Amena, eh bien, pour ceux qui ne l'ont pas tout à fait compris, Amena, ça vient déjà ça vient du mot Amen, qui veut dire merci, ainsi soit-il en hébreu. Et puis, il y a le mot âme, donc ça va bien pour ce soir. Et puis, c'est un mot de 5 lettres, et donc le 5, c'est synonyme de la vie. Donc, allez, nous allons partir joyeux dans cette aventure. Il y a une autre information aussi que j'aimerais vous donner, parce que c'est pas que j'oublie, mais c'est parce que à chaque fois, mais on a toujours plein de choses à faire et à dire. Je n'oublie pas ce soir de vous dire aussi que je travaille avec la recherche scientifique, parce qu'en ce moment, je suis en train de partir sur un chemin assez important au niveau de la recherche. Je travaille avec des chercheurs dont je crois un des chercheurs médecins qui doit être avec nous ce soir et on va lui dire coucou, on est content et ravi que tu sois avec nous, Justine. Et donc, c'est important parce que, eh bien, on a aussi besoin d'être soutenu. Et puis, c'est quelque chose de très précieux pour nous, dans la mesure où on travaille eh bien, sur tout ce qui est le microbiote intestinal, toutes ces petites bactéries, et voir aussi l'impact des énergies sur ce monde qu'on ne voit pas. Des fois, on peut le sentir, hein, des fois, il y a des rebelles là, hein, quand même. Hein. Donc, voilà, c'était important aussi de dire qu'il y a aussi ce chapitre-là de la recherche qu'il faut aussi prendre en compte et qui nous tient à cœur beaucoup au niveau Amena et au niveau des chercheurs, au niveau scientifique. Voilà. Ça va jusque-là? Vous suivez bien, hein? C'est bien. Alors, donc, j'ai quand même mes petits papiers, hein, même si, voilà. Eh bien, oui, c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur de parler de cette âme et d'avoir cette approche un petit peu plus, j'allais dire, profonde de ce qu'elle évoque pour vous et aussi de ce qu'elle évoque pour moi, c'est-à-dire de ce que je peux vous apporter pour cette compréhension de ce qui se voit et de ce qui ne se voit pas, de ce qui est j'allais dire, dans votre vie, quelque chose comment je dirais, incontournable. La compréhension que l'on puisse avoir une âme, c'est quelque chose d'incontournable.
Donc, on va ensemble réfléchir un petit peu à ce qu'est cette âme, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'on entend par profondeur de l'âme, parce que c'est quand même quelque chose d'important aussi, parce que le titre, c'est quand même la profondeur de l'âme, et voir jusqu'où ça va nous emmener. Et puis après, bien, vous aurez la possibilité d'échanger, de poser vos questions, et puis d'avoir un petit débat sur ce thème si ça vous dit. J'allais dire qu'il y a une première difficulté avec le mot âme. Autant dans certains pays et dans certaines coutumes, on va pouvoir parler du mot âme sans difficulté parce que ça fait partie de la tradition, parce que ça fait partie de l'éducation, parce que ça fait partie de la religion, etc. On peut débattre de l'âme sans difficulté et puis ça peut faire partie d'une discussion quotidienne, au même titre qu'on va faire de la cuisine, on va pouvoir parler de l'âme. C'est pas si facile que ça, j'allais dire, on va prendre le cas de la France, puisqu'on est en France, c'est pas si facile que ça de discuter de l'âme, parce que pour certaines personnes, soit ça va avoir une connotation religieuse, soit c'est quelque chose qu'on maîtrise mal, soit c'est quelque chose qui reste encore assez secret, où on n'a pas trop l'habitude d'avancer, et où d'ailleurs on n'est peut-être pas non plus trop habitué à en parler. J'ai rencontré des personnes qui un jour m'ont dit « mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que c'est que l'âme? Chez moi, on n'en parle pas, par exemple. Hein » Donc, c'est vrai qu'au départ, elle va avoir quand même peut-être plus cette connotation un petit peu religieuse parce qu'on va l'employer dans la religion, mais il faut savoir que l'âme, ça n'a rien de religieux. Hein, la religion, c'est complètement différent de ce qu'on peut appeler spirituel, bien évidemment. Donc, dans notre société actuelle, cette âme, eh bien, soit vous la connaissez, donc je ne vais pas vous demander, lever la main, ceux qui parlent avec leur âme tous les jours, hein, mais pour beaucoup de personnes, soit elle est ignorée, soit elle est mise de côté, bon voilà, on n'y pense pas, soit complètement elle est oubliée, soit on ne sait pas qu'elle existe, hein, et donc c'est comme si dans notre vie, eh bien, on avait quelque chose qui n'était pas dans une réalité où, voilà, si on marchait que sur une jambe, où on n'était pas dans l'équilibre. Mais vous allez me dire, les personnes qui ne savent pas qu'elles ont une âme, ça ne les empêche pas de vivre non plus. Hein. Ce n'est pas ça, hein, le problème, c'est pouvoir comprendre comment cette âme, comment cette partie de vous intervient chaque jour à l'intérieur de vous et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, vous. Donc, il y a effectivement des personnes qui n'ont pas cette connaissance. Et puis, il y a aussi des confusions. Il règne aussi quelques confusions parce que quand on va parler de l'âme, certaines personnes vont me dire « Ah oui, la conscience ». Et non, l'âme, ce n'est pas la conscience. Ou on va me dire « Ah oui, la lumière ». Et non, ce n'est pas la lumière. Donc, les mots que l'on emploie pour dénommer la conscience, pour dénommer l'âme, c'est encore quelque chose de différent. C'est-à-dire que l'âme, c'est l'âme, la conscience, c'est la conscience, et c'est encore quelque chose qui reste encore vague. Parce que si je vous dis, par exemple, qui je vais choisir? Ah, je ne sais pas. Mais si, par exemple, je vous dis, dites-moi, donnez-moi la définition de votre conscience. Ah, alors vous avez révisé avant de venir ce matin, là, ce soir? Non, non, non plus. C'était pas écrit. C'était pas écrit. Mais moi, je pensais que vous le saviez qu'il fallait réviser. Ah ben non. Voilà. Donc, si je pose la question, qu'est-ce que c'est que votre âme? Qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience, c'est encore plus compliqué. Et puis le mot esprit, par exemple. Ah, le mot esprit. Alors là, l'âme, l'esprit, la conscience, la connaissance. Ouh là 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 là. Donc, on va essayer de regarder ça un petit peu et puis bien d'autres choses. Et puis pourtant, parfois, vous pouvez l'utiliser sans savoir dire « Oh, cette personne-là, c'est une vieille âme ». On va dire, qu'est-ce que ça veut dire être une vieille âme? On va dire les âmes sœurs, par exemple. On va dire la force de l'âme. Qu'est-ce que vous avez déjà entendu? Le vague à l'âme. Pardon? Ah, je croyais que j'avais entendu quelque chose. Il y a aussi en mon âme et conscience, par exemple. Hein? Donc, il y a plein de choses qui se tournent autour de l'âme, sans pour autant qu'on aille investiguer ce que c'est que vraiment cette âme. Charge d'âme. Charge d'âme? Ah, je n'ai jamais entendu. C'est dans le sud alors? Non? Charge d'âme. Une charge, d'avoir la charge d'une âme. D'accord, non, je ne savais pas. Charge d'âme.
Ah oui, j'ai bien fait de venir, hein, voyez-vous, c'est vous qui allez, c'est vous qui allez m'en apprendre, ça c'est bien. Hein. Alors, j'allais dire, peut-être effectivement, peut-être définir qu'est-ce que c'est qu'une âme. Qui voudrait prendre la parole et me dire, qu'est-ce que c'est qu'une âme? Je ne vais pas attendre la réponse, j'y vais. Il vaut peut-être mieux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une âme? Eh bien, vous avez une certaine création, hein, vous avez votre propre création. Donc, ceux qui me suivent depuis un petit moment, ça doit faire que de la révision. Hein. Alors, vous avez votre création dans le monde visible, dans la matière. C'est-à-dire, voilà, je suis un être physique, j'ai des bras, j'ai des oreilles, j'ai un corps, on peut me toucher, voilà, ça se voit, c'est votre corps physique. Et puis, il y a ce qu'on ne voit pas. Alors, qu'est-ce qu'on ne voit pas, par exemple? Quand vous passez au scanner, hein, on ne va pas vous dire, tiens, il y a un problème sur tel méridien, par exemple. Les méridiens, vous savez, c'est ces lignes énergétiques souvent qui sont, comment dire, exprimées par les acupuncteurs, comptez les circuits. Bon, donc ça, on ne le voit pas quand on va passer des radios. Donc, c'est dans cette partie invisible. C'est aussi quelque chose qui est énergétique. Si on a si on va un petit peu plus loin, on affine un petit peu plus dans l'énergie, pour ceux qui travaillent un petit peu l'énergie, on va parler des nadis. Les nadis, vous voyez, alors excusez-moi pour ceux qui sont Zoom parce que vous ne le voyez pas, mais vous allez deviner. Ce sont toutes ces petites ramifications, toutes ces petites veines énergétiques qui sortent de la personne. Ce sont des veines énergétiques. Ça, c'est pareil. Ça appartient au monde invisible. Nos corps subtils qui sont à l'intérieur de nous, mais il y a d'autres choses aussi très importantes qui ne se voient pas. Effectivement, vous n'avez pas révisé. Donc, par exemple, les pensées, les émotions. Je crois qu'il y a quelqu'un qui cherche à ouvrir, ou passe là, Christine. Il me semble, bon, oui, il me semblait bien. Petite interruption, c'était une âme égarée. Comment? Une âme en peine. Je veux dire, là, on va mon stylo. Ça. Bon, on va attendre quand même cette âme. Rentre l'âme aussi. Rentre l'âme. C'est moins drôle, hein, quand même. Hein. Bonne âme. Bonne âme. Ah, c'est une bonne âme, oui. Tout à fait. Comme vous. Vous êtes de bonnes âmes. Alors, on était donc dans cette partie invisible, donc, et on était donc dans cette partie des émotions et aussi dans cette partie des pensées. Donc, on a cette partie, effectivement, de ce monde invisible et de ce monde visible, de monde de la matière et de ce monde qui ne se voit pas, mais qui, lui, est quand même réellement présent à l'intérieur de vous. Hein. Alors, vous allez me dire, oh, les pensées, elles sont dans le cerveau. Non, elles ne sont pas que dans le cerveau. Hein. Moi, je vais vous dire, bon, c'est sûr que peut-être si on va faire des examens, neurosciences, etc., on va voir qu'il y a des choses qui s'allument dans telle partie du cerveau, mais le cerveau, lui, il exécute des ordres. Il exécute des ordres, mais par contre, ce n'est pas forcément le siège de nos pensées, ce n'est pas forcément le siège des émotions d'ailleurs. Donc, l'âme, elle fait partie de ce monde invisible. L'âme, elle fait partie de ce qui ne se voit pas, qui est vraiment à l'intérieur de nous, et puis qui contient eh bien, différentes informations, on va voir lesquelles après, et qui est vraiment dans cette partie que peut-être vous appelez de différentes façons. Il y a des personnes qui n'emploient pas le mot âme, mais qui vont parler de leur jardin secret, par exemple, qui vont parler de leur cœur sacré, qui vont parler de, par exemple, la nature de l'esprit, qui vont aussi parler de je suis, du moi, de ça, etc. On l'appelle comme on veut, mais c'est cette partie qui parfois nous appelle et qui nous donne des informations, mais qui ne fait pas partie naturellement de la matière. Ça va jusque-là? Oui, vous avez le droit de m'interrompre. Hein. Donc, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que se passe à travers cette âme les informations qui, en théorie, c'est même pas en théorie, c'est sûr d'ailleurs, ne passent pas par notre cerveau et par notre mental. Ça veut dire que c'est
ce qui est à l'intérieur de notre âme, c'est ce qui se ressent. C'est ce qui est vécu directement en relation avec notre cœur. Donc, en théorie, normalement, quand vous êtes en relation avec votre âme, si vraiment vous êtes en relation avec votre âme, eh bien, vous n'avez pas quelque chose qui passe par votre mental ou par votre esprit. Ça, c'est une notion fondamentale parce qu'on va voir tout à l'heure la manière dont cette âme, elle réagit ou elle interconnecte avec vous. Alors, justement, quand on parle de connexion avec l'âme, on va aussi parler de cette âme qui parfois est, soit elle est très éveillée, soit elle, là, on a une discussion tous les jours avec. C'est pas vraiment ça tout le temps quand même avec tout le monde. Soit elle est très discrète, voilà, elle se fait discrète, soit elle est mystérieuse, soit elle est vraiment passive, mais en tout cas, elle est là. Elle est à l'intérieur de vous et c'est normalement elle qui est hébergée à l'intérieur de votre être. Là où je risque de vous interpeller un petit peu, c'est de vous dire que cette âme, eh bien, elle était présente bien avant votre création, bien avant votre présence sur la Terre. Là, on va commencer à titiller un petit peu, c'est-à-dire que, si vous voulez, quand vous avez décidé de venir sur la Terre, tiens, j'irai bien là-bas en bas. Très bien. Vous êtes une énergie. Alors, je vais quand même souligner que je ne suis pas là pour vous dire que j'ai raison sur tout. Je vous donne un avis, voilà, avec mes petites antennes, je suis bien connectée quand même. Et après, vous prenez ce qui fait sens pour vous. Mais en théorie, c'est ça. Voilà, on va venir s'incarner sur la Terre, mais avant de s'incarner sur la Terre, on était une énergie. Hein? Très loin, trop là, on est énergie. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche de cette création, qu'on se rapproche de la matérialisation, c'est-à-dire qu'on va venir de plus en plus dans quelque chose qui est dense, puisque plus on vient s'incarner, plus on se densifie, eh bien, on va avoir naturellement cette énergie primordiale, on peut l'appeler l'énergie primordiale, celle qui existait avant notre création, qui va venir donc s'incarner à l'intérieur d'un corps physique. Ça va jusque-là? Donc, parfois dans notre évolution, eh bien, on va avoir l'information de la présence de cette âme à l'intérieur de nous quand on est jeune. En ce moment, les enfants qui arrivent ont plus cette connexion intuitive avec l'intérieur d'eux-mêmes que parfois, pour des personnes, eh bien, c'est une révélation à quelques mois ou quelques semaines ou à quelques jours du moment où ils vont quitter le plan terrestre. Ça veut dire qu'en fonction de notre évolution, cette âme, elle va avoir son importance à l'intérieur de nous en fonction eh bien, de là où nous en sommes et comment nous avons cette connexion, cette interconnexion avec cette âme au début de là. Donc, oui, effectivement, eh bien, nous avons cette âme qui est donc venue pour pouvoir se réaliser à l'intérieur de vous, dans votre corps. Donc, au fur et à mesure qu'elle arrive, cette âme, eh bien, elle prend sa place à l'intérieur de votre corps physique. Comme je vous disais elle venait vraiment, quand je dis elle vient de très loin, pas forcément très loin, puisqu'il n'y a pas d'espace et de temps de l'autre côté, elle a aussi une mémoire, c'est-à-dire qu'elle porte l'information de, naturellement, si on prend aujourd'hui, pour vous qui êtes ici, eh bien, l'information de cette vie, mais elle a aussi l'information des autres vies, si on y croit, hein, bien évidemment, de ce que l'on avait fait avant. Que ce soit dans notre incarnation, dans des incarnations terrestres, ou que ce soit dans ailleurs, je vais vous dire Mars, pourquoi pas. Non, ça c'est pour vous titiller, pour vous faire réfléchir. Mais en tous les cas, elle a une information, on appelle ça la mémoire akashique. Ça veut dire qu'elle comprend à la fois tout ce qui est pour vous de manière personnelle. Donc, elle a cette mémoire qui vous appartient, mais elle a aussi la connaissance puisque, naturellement, elle va avoir l'information dans une dimension beaucoup plus illimitée et multidimensionnelle. Donc, si vous voulez, l'information qui est très importante de comprendre, c'est que, si vous voulez, elle habite à l'intérieur d'un corps avec sa propre mémoire. Mais c'est sa mémoire à elle. Ça ne veut pas dire que la personne qui l'héberge a la mémoire de cette âme. On y reviendra tout à l'heure. Ça va jusque-là? Oui? Vous pouvez m'interrompre parce que je peux reprendre, changer les phrases, etc. Tout va bien.
Je prends juste un exemple, par exemple, pour vous dire ça, parce que ça m'est arrivé, ça fait un petit moment que ça ne m'est pas arrivé ici, mais par exemple, un enfant qui pleure, voilà, j'ai eu le cas d'un enfant, par exemple, qui pleurait beaucoup, pleurait, il était tout petit, hein, il avait quelques mois, et même peut-être même quelques jours. Et il pleurait énormément et pourtant tous les examens étaient bons, par exemple. Il n'y avait rien de spécial, il pleurait, mais tout allait bien, les radios, les machins, l'auscultation. Cet enfant était en pleine santé. Eh bien, c'est souvent, quand c'est comme ça, que cette petite âme, eh bien, elle ne soit pas vraiment placée à l'intérieur du corps de la personne. C'est ça qui est très important aussi, de comprendre l'intégration de cette âme au moment de la naissance. C'est vraiment l'information de deux en un. Et ça s'appelle aussi, par exemple, pour les grands, avoir les pieds à côté des chaussures parfois, hein? C'est-à-dire être vraiment au centre de soi-même. Et l'information de cette âme qui héberge, qui est hébergée à l'intérieur de vous, j'allais dire, elle est à l'intérieur de votre temple, de votre propre temple. Et pour que cette âme elle soit bien, je vous le donne en mille, il faut que le temple soit bien. Donc, d'où votre responsabilité, je ne sais pas si vous le prendrez en termes de responsabilité, mais pour que cette âme qui est hébergée, que vous avez accueillie à l'intérieur d'un corps physique soit bien, eh bien, en prendre soin, le chouchouter, le nettoyer, bien manger, faire du sport, etc., etc. Pour que vous soyez bien sur un plan plus spirituel à l'intérieur de vous, il faut que ce temple qui héberge cette âme soit bien. C'est une condition indispensable. Mais il faut aussi que vous puissiez reconnaître cette âme. Déjà, si vous ne la connaissez pas, on est mal parti. Mais il faut reconnaître, pour que le corps reconnaisse d'être bien pour l'âme, il faut aussi reconnaître que cette âme est à l'intérieur de nous et que nous avons aussi besoin de la chouchouter elle-même. Ça va? Oui? Bon, on continue alors. Donc, pour que l'homme soit dans sa pleine réalité de vie, pour qu'il soit vraiment sur son chemin, on a bien compris que ces deux éléments, je ne sais pas si on va dire ça comme ça, soient vraiment inséparables, l'âme et le corps physique. On est bon? Remarquez, même si une personne n'a pas la conscience de l'âme, elle va malgré tout, de façon inconsciente, toujours chercher un petit peu à trouver cet équilibre entre son moi intérieur et son corps. Parce que c'est quand même la partie spirituelle profonde de l'être, hein, et que si vous n'avez pas, enfin, c'est comme si vous manquait quelque chose. Si vous n'avez pas cette conscience qu'il faut un équilibre entre ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, même si on ne le dit pas dans ces termes-là, même une personne qui n'a pas cette conscience de l'âme, elle va quand même aller inconsciemment au-devant de cette information pour pouvoir bien, trouver son équilibre. C'est trouver un équilibre à travers ça. Hein? Alors, si j'avais à la décrire, déjà, qu'est-ce que vous me diriez, vous, si vous aviez à décrire votre âme? Tiens, allez, on décrit l'âme. Hop. Comment elle est? Bleue, rouge, grande, petite, dans les orteils, dans la tête? Non? Amoureuse? Ah, bah, amoureuse, sans doute qu'elle est amoureuse, ça c'est sûr. Ça, sûr. Voilà. Elle a? Alors, elle est dans le cœur. Lequel? Tu me rassures. Tu as eu chaud, hein? Alors, généralement, vous voyez, souvent on va faire comme ça, on va dire l'âme. L'âme, on va la situer ici, comme si elle était là. Alors, on pourrait, déjà, pourquoi ici? Ici, c'est un lieu très important, c'est un centre, c'est un épicentre, c'est l'intersection de trois axes. L'axe vertical qui est ciel-terre, l'axe horizontal qui est notre réalité sur la Terre en tant qu'homme, c'est-à-dire assumer pleinement toutes ces tâches. Voilà, je fais mon ménage, je mets des essence dans ma voiture, etc. Ça, c'est l'axe horizontal. Et l'axe transversal,
C'est exactement la même chose qu'une girouette au-dessus des clochers avec 3 axes. Hein. Et l'axe transversal, donc qui part de là-bas, qui me transperce, qui part derrière, c'est l'axe de l'ici et maintenant, l'éternel présent. D'accord? Pour certains, c'est de la révision, hein, ça. Hein. Eh bien, au centre de ces 3 axes, en théorie, parce que ce n'est pas tout à fait comme ça, on a notre âme, qui, normalement, se situe au niveau du thymus, qui est vraiment ici, c'est-à-dire vraiment le thymus, hein, c'est vraiment très important, c'est tout ce qui est le système immunitaire, elle se situe à ce niveau-là. Mais si j'avais vraiment à la décrire, ou je la décrirais les yeux fermés, je vous dirais, imaginez à cet endroit, au plus profond du plus profond de votre être, une petite étincelle, vraiment, voilà, une petite étincelle dorée, scintillante, lumineuse, vibrante, extrêmement chaude, amoureuse, on pourra dire aussi, etc., qui est à l'intérieur de vous et qui est là et qui va vraiment comme voilà, en fonction de votre connaissance de cette âme, donc de sa vibration, eh bien, elle va comme, vous savez, si je dis c'est une étincelle, souvent je dis que c'est une étincelle de vie. Si vous voyez une étincelle, vous voyez les espèces de trucs là qui, pour Noël avec les étincelles, eh bien, au bout, il y en a plein. Eh bien, c'est comme si à l'intérieur, cette étincelle va donner des milliers d'étincelles à l'intérieur de vous, va imprégner chaque cellule pour l'informer de sa présence. Et donc, vous êtes complètement irradié par cette âme. Elle, vibratoirement, elle occupe tout l'espace. Elle occupe tellement tout l'espace qu'elle ne sait même pas ce que c'est que la peau. Ça veut dire qu'elle va dépasser notre corps. C'est pour ça que quand on va dire « elle est ici », quelque part, on va la mettre ici, mais elle est vraiment une étincelle qui irradie à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et vous savez, des fois, quand je vais expliquer ce que c'est que l'aura, eh bien, l'aura, c'est la répercussion vibratoire des corps que l'on a à l'intérieur de nous, le plus petit, celui qui vibre le plus, celui qui a le plus de vie, celui qui est vraiment dans l'expression la plus pure, si j'ose dire, eh bien, c'est cette âme, c'est ce corps sacré, ce corps divin, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe, et qui va naturellement irradier et dépasser notre corps. Donc, c'est pour ça que, effectivement, on peut dire qu'elle est ici, mais en fait, elle est partout. Et en fonction eh bien, de notre évolution, elle sera plus ou moins présente, plus ou moins consciente, plus ou moins discrète, plus ou moins mystérieuse. Ça va dans la description? Vous la voyez bien? Vous la touchez là? Ah, génial. Alors, on va quand même dire, malgré tout, qu'elle n'appartient pas, elle, au monde du temps et de l'espace. Je vois 2, 3 yeux qui disent qu'est-ce qu'elle est en train de raconter. Ici, sur la Terre, on est dans le monde du temps et de l'espace. Si je veux toucher cette table, je suis obligée de me déplacer, donc de faire un mouvement, et pour faire ce mouvement, je vais prendre 1, 2 ou 3 secondes, par exemple. Ça, c'est notre vie sur la Terre. Elle est complètement dépendante du temps et de l'espace. Quand on passe à un autre niveau de conscience, quand on est du côté plus invisible, donc par exemple au niveau de cette âme, eh bien, il n'y a pas d'espace et pas de temps. Ça veut dire qu'elle rayonne indépendamment du temps et de l'espace, elle est toujours présente, elle peut contacter qui elle veut, elle est donc sans espace, sans temps, sans temps, et multidimensionnelle, illimitée et naturellement éternelle. J'aime bien éternelle. Bon, venons-en quand même à la profondeur de cette âme, parce que bon, là, on a quand même décrit l'âme. Est-ce que ça va pour la description? Oui? Tout va bien? Bien. Donc, nous allons un petit peu aborder cette profondeur. C'est ça qui nous tient à cœur, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes venus, parce qu'il y avait le mot profondeur. Le mot âme, c'est une chose, vous êtes venus pour sa profondeur. Qu'entendons-nous par profondeur? Il faut quand même que vous travaillez un peu, hein? Non. Tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai parlé de mots qui venaient un petit peu titiller. Par exemple, l'âme, la conscience. Ça serait quand même peut-être intéressant d'aller investiguer un petit peu entre cette âme et cette conscience. Comment est-ce que vous les différenciez? Est-ce que vous les différenciez déjà? Parce que pour vous, vous êtes déjà interrogé entre, tiens, l'âme, la conscience, la différence.
Je pensais que c'était votre sujet tous les soirs avec votre soupe, mais non, ça n'a pas l'air. Quand l'âme vient s'incarner, dans ce là, il y a une conscience avec l'âme, il y a la conscience qui fait partie de l'âme. L'âme, Quand l'âme vient s'incarner. Quand l'âme vient s'incarner, explique-moi ce que ça veut dire, ça. La conscience est là. Alors, oui, mais ça, alors, je voulais deux phrases. L'âme n'est pas la conscience de l'être qui la porte, première chose, mais par contre, l'âme porte la conscience de cet être dans un espace illimité. Là, on monte d'un cran au niveau de la réflexion. Ça veut dire quoi? La conscience est la pensée de l'âme. On pourrait l'imaginer de cette façon, de façon assez terrestre, on pourrait penser ça. C'est-à-dire que la conscience tu voulais dire quelque chose? Ah non, oui? Je ne veux pas te couper. Non, vas-y. Comme ça, après, moi, je peux... C'est de la conscience qui va venir nourrir cette âme. C'est ça, c'est-à-dire que, alors je vais redire parce que du côté Zoom, peut-être qu'on n'entend pas forcément. Donc, tout à l'heure, Cécile nous disait, la conscience peut être comme la pensée, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Et toi, tu nous dis, Alban, que tout le travail que l'on peut faire nourrit cette conscience qui va nourrir l'âme, c'est ça que tu dis? Tout le travail d'élévation de conscience de la vie terrestre va venir chaque fois nourrir un peu plus longtemps. C'est ça, c'est-à-dire que si vous voulez, vous avez ce travail d'évolution qui va venir aussi, tout ce que vous réalisez sur la Terre, dans vos expériences, dans votre vie, indépendamment d'un travail spirituel, on le verra après si on fait un travail spirituel, mais tout ce que vous avez comme expérience et tout ce que vous expérimentez dans votre vie-là, parce qu'on va parler de cette vie ici, va faire grandir votre conscience. Et effectivement, va nourrir votre âme, va lui apporter des informations. Ce qui fait que si vous ne faites rien de toutes les journées et que voilà, on n'a rien à faire et on n'a rien à penser, ça ne veut pas dire que l'âme n'a pas d'informations, mais ça veut dire qu'on ne va pas grandir vraiment dans son plan de conscience et on ne va pas vraiment évoluer. Et on le voit aussi, que quand on parle par exemple de niveau de conscience, aujourd'hui on le voit dans ce qui se passe dans le monde. Vous avez bien vu quand même que dans le monde entier, les niveaux de conscience ne sont pas tous les mêmes. Malheureusement, aujourd'hui, on a de la peine à voir des choses telles qu'elles se passent en 2023 et on se dit, non, nous on n'a quand même pas... on pensait que d'ailleurs ça n'arriverait jamais, ou des états de guerre, ou des états de violence, ou des choses comme ça. Eh bien, oui, parce que les personnes ne sont pas toutes sur le même niveau de conscience. Et vous qui êtes ici, que ce soit là, que ce soit Zoom, eh bien, nous n'avons pas tous le même niveau de conscience. Alors, comme c'est dans la partie invisible, eh bien, nous, on va toujours avoir un modèle de référence, c'est-à-dire niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Eh bien, quand on est de l'autre côté, quand on va avoir cet espace invisible, et on va parler de conscience, c'est quelque chose d'évolutif. Ça veut dire qu'on ne va pas dire, toi, tu es en conscience 2, toi, tu es en conscience 10. C'est quelque chose qui est toujours en mouvement, toujours en évolution. Il n'y a pas de comparaison. Par contre, nous ne pouvons pas tous avoir la même conscience parce que ça va dépendre du travail que l'on réalise, du travail que l'on fait. Donc, elle a cette conscience qui peut être à la fois, comme je vous le disais, à la fois dans l'expérience de votre vie tous les jours, soit aussi quand vous faites un travail beaucoup plus spirituel, un travail d'évolution. Ça peut être des personnes qui font un travail de cheminement initiatique, par exemple, les gens qui s'engagent dans un cheminement initiatique, d'initiation, de travail spirituel profond, vont apporter une information différente parce que là, on va avoir des changements de conscience et on va avoir des prises de conscience qui vont être importantes et qui vont venir nourrir l'âme, qui vont venir nourrir cette personne qui va partir sur un plan d'évolution plus profond. Mais c'est quand même une clé, cette notion de conscience est quand même une clé très importante, décisive pour l'évolution de l'homme sur la Terre. Ça, il faut en avoir conscience. Alors, il y a l'âme
Il y a la conscience, il y a la connaissance. La connaissance, c'est tout ce qu'on peut apprendre. Il y a la connaissance individuelle et il y a la connaissance universelle. Il y a la conscience individuelle, il y a la conscience universelle. Par exemple, c'est souvent quand je termine par exemple des soins de groupe où je vais dire, ben voilà, aujourd'hui, vous avez travaillé ci, vous avez travaillé ça pour votre connaissance et pour votre conscience individuelle, mais en même temps que chaque personne travaille ou va avoir un travail sur son évolution et sa conscience individuelle, elle va participer à l'évolution de la conscience universelle. C'est pour ça que, si vous voulez, à la fois dans un travail comme l'on fait ce soir, parce que c'est comme un enseignement, hein, pratiquement, soit dans ce que vous pouvez expérimenter, vous, dans votre vie, dans différents cheminements que vous faites en fonction de vos évolutions, ce que vous ferez, vous, séparément, individuellement, au niveau de l'évolution de votre conscience, vous allez le faire partager et vous allez faire grandir cette conscience universelle. C'est très important aujourd'hui, vu ce qui se passe dans le monde, que les gens puissent avoir cette conscience d'évolution spirituelle individuelle au profit de la conscience universelle. Vous me suivez? Toujours? Très bien. Donc, je reprends. Il y a l'âme, il y a la conscience, la connaissance. La connaissance est très importante aussi parce que c'est ce que vous connaissez, que vous pouvez apprendre sur la Terre. Voilà, j'ai appris, voilà, on a planté des arbres dans tel endroit, où il se passe là, dans tel... C'est la connaissance terrestre. Mais quand je vous disais tout à l'heure que l'âme venait avec sa conscience et sa connaissance, l'âme a obligatoirement la connaissance naturellement à un niveau universel. Hein. C'est à vous ensuite de la réveiller et d'aller chercher ces informations pour continuer à la faire grandir. On va aborder quelque chose d'extrêmement important. Qu'est-ce qui pourrait manquer pour que l'on puisse être complet? Je vais attendre un peu plus. Comment? Alors, je ne vais pas le dire de cette façon-là, mais je vais dire que, par exemple, vous avez, tout à l'heure, on a dit, on a le corps physique, on a l'âme. Mais il manque quelque chose, parce que pour que tout ça puisse vivre, il va nous manquer effectivement quelque chose qui nous nourrit. Eh bien, alors j'entends plein de trucs depuis tout de suite, entre l'esprit, la lumière, etc. Je vais peut-être vous dire que pour avoir une image beaucoup plus parlante, je vais vous dire que pour que l'être humain soit vraiment dans ses capacités et dans cette notion de complétude, eh bien, cette âme, elle est animée par le souffle primordial. Donc, qu'est-ce que c'est que le souffle primordial? Vous allez peut-être l'appeler eh bien la lumière, ou je ne dirais pas l'esprit, hein, parce que l'esprit ne se place pas du tout ici. Mais ça peut être la lumière, ça peut être quoi encore? Ah non. Le divin, ça pourrait être le divin ou Dieu, par exemple. Ça peut être la nature de l'esprit, ça peut être... Voilà, on veut l'appeler. C'est par contre une information qui n'est pas à l'intérieur de nous. Enfin, elle n'est pas à l'intérieur de nous. Elle ne vient pas. Elle est extérieure à nous, même si on sait qu'elle peut être confondue avec nous, mais c'est quelque chose que l'on reçoit. On va l'appeler le souffle primordial. Vous ne pouvez pas être en vie si vous n'avez pas ce souffle primordial qui est le souffle de la vie. C'est quelque chose qui, quand vous venez au monde, plutôt pas au monde, quand il y a la création, au niveau de cette formation, au niveau des cellules, il y a ce souffle primordial. Sinon, il n'y a pas la vie. C'est pour ça que l'être humain, il est dans l'incapacité de créer lui-même, tout seul, de façon matérielle, la vie. Et heureusement. Et heureusement. Hein? Donc, ce souffle primordial, j'aime bien employer le mot souffle primordial parce qu'il exprime un mouvement, il exprime une vibration, il exprime quelque chose qui est vivant à l'intérieur de nous, l'impression de vie. Voilà, ceux qui assistent souvent aux soins de groupe ou parfois dans les enseignements que je donne, c'est exactement le souffle que vous recevez. C'est le souffle primordial, c'est celui qui vient insuffler la vie,
c'est celui qui est là. Hein, quand je vais souffler, c'est celui qui va vraiment être présent à l'intérieur de vous. Ce souffle primordial, de toute façon, s'il n'y était plus, vous seriez mort. Donc, tant qu'à faire, autant qu'il y soit. Hein. Donc, ce souffle, il est là. Et puis, il donne un sens, il donne aussi, si vous voulez, une information. Parce que ce souffle unit, c'est lui qui unit l'âme à l'être qui l'apporte. C'est-à-dire c'est lui qui a cette information d'unification entre l'âme et le corps physique. Ça veut dire aussi que pour pouvoir être bien, pour pouvoir être, je ne vais pas vous dire en bonne santé, mais tout au moins bien à la fois de façon physique et à la fois de façon spirituelle, et quand je dis spirituelle, ce n'a rien de religieux, on est bien d'accord, eh bien, il faut qu'il y ait cette union entre l'être, la personne, de manière matérielle, l'âme et la lumière, ou le souffle divin, ou Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, on est donc dans quelque chose donc, de non-séparation, première chose. L'autre chose, c'est que cette étincelle divine, elle détient aussi toute sa vibration. C'est une vibration, il y a une vibration. Dans cette âme, l'âme est vibratoire. Elle est vibratoire grâce à cette information qui arrive au niveau de ce souffle primordial. Vous me suivez toujours? Oui, il y a un peu moins de oui, hein, mais ce n'est pas grave. Hein. Donc, tout ça pour vous dire que, quand je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez relevé, je vous disais, ce souffle, il a une information. Oui, il est informé. Il vient avec sa propre connaissance. Il vient avec toute son information pour informer l'être qui le reçoit. À condition de quoi? Mais quand même, hein. Ah ben déjà le reconnaître, oui. Et puis en fonction, de la conscience de la personne qui la porte. C'est-à-dire qu'en fonction de votre niveau de conscience, vous allez pouvoir recevoir cette information. C'est comme, souvent je prends l'exemple à l'école. Vous faites venir par exemple un professeur d'université avec des enfants de maternelle. Les enfants de la maternelle, ils vont trouver le professeur, il est beau, il est gentil. Je n'ai rien compris, j'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Et puis après, on part à la récré. On a déjà tout oublié, bien évidemment, puisqu'on n'a rien compris. Hein. Eh bien, si vous voulez, en fonction de notre conscience, en fonction de ce qu'on a la capacité de recevoir, eh bien, dans cette information qu'on reçoit, on va prendre juste ce qu'on a besoin de recevoir. C'est pour ça que c'est très important d'avoir toujours cette envie de connaissance, cette soif de connaissance, cette soif de grandir pour pouvoir accéder à des informations. C'est exactement la même chose que quand vous allez à l'école. Quand vous allez à l'école, vous arrêtez à l'école primaire, hein, vous ne saurez pas ce qui se passe après, ou vous l'apprendrez d'autre façon, peut-être par l'expérience, mais en tout cas, toute votre vie, vous cherchez à acquérir des informations, des connaissances. Du niveau, j'allais dire, invisible, ou on va le dire plus spirituel, vous allez toujours, par l'intermédiaire de votre âme, de ce qui vous anime à l'intérieur de vous, avoir cette envie d'évolution, d'aller chercher des informations pour continuer à grandir, pour continuer à évoluer. Cécile, on prend une question, hein, après, normalement, c'est plus tard, mais ça ne fait rien. Alors, si on résume, la conscience, c'est l'intelligence de l'âme. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tous les, je préférerais plus dire la connaissance que l'âme a, par exemple. Hein? Parce que si le mot intelligence, dans une partie spirituelle, on va avoir du mal à le trouver, mais cette conscience, au fur et à mesure qu'elle va grandir, va acquérir des connaissances, et ces connaissances et cette conscience vont nourrir l'âme et donc nourrir la personne qui la porte. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui pourrait encore bien appuyer cette profondeur? Là, on a donc la profondeur, on l'a vu à travers la lumière, à travers ce souffle primordial, etc. Qu'est-ce qui pourrait, quand je dis la profondeur de l'âme, qu'est-ce qui pourrait apporter encore cette notion de profondeur? Qu'est-ce qui pourrait être une caractéristique de cette âme pour qu'on puisse parler de profondeur? Allez, ça a été dit, je l'ai entendu. Il suffit de répéter. On a le droit de copier. Bon, tout le monde n'a pas entendu.
Personne n'a entendu. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? L'amour. Voilà. Donc, l'âme va avoir cette capacité, par l'intermédiaire de ce souffle aussi, hein, qui est un souffle naturellement. Alors, il n'y a pas que l'amour, hein, bien évidemment. Hein. L'âme, elle va porter quoi comme ses capacités à l'âme? Ça va être quoi? Il va y avoir l'amour, mais il va y avoir quoi encore? La compassion. La compassion, c'est le nectar de l'amour. C'est l'état suprême, c'est au-dessus. Mais aussi, il y a la bienveillance. Voilà. La joie, elle ne va pas se placer ici, la joie. Je retiens et on y revient tout à l'heure. Par contre, qu'est-ce qu'il y a encore comme état? On va dire cette... La paix. Pardon? La paix. Non, pas tout à fait, parce que ça, ce sont des états qui vont s'acquérir. C'est comme la joie. Mais on va dire... Non, on reste dans le même domaine, c'est-à-dire on a l'amour, on a la compassion, on a la bienveillance. Là, la bonté. La bonté. Je ne sais pas si on dit une bonne âme. Si on dit une bonne âme. Eh ben voilà, la bonté. Alors, il y a une grande différence entre la bonté et la bienveillance, mais ça, ce sont des caractéristiques de l'âme. En fonction, toujours pareil, en fonction de son évolution, eh bien, ces qualités, j'allais dire, vont se développer ou pas se développer, ou vont grandir. Peut-être qu'on restera comme ça pendant 30 ans, et puis, hop, on va découvrir l'état de bienveillance qu'on n'avait pas découvert avant. Peut-être que les tout petits, ils vont être bienveillants dès leurs 3 ans, pourquoi pas. Et puis, les personnes qui vont le découvrir à 70, 80, 90 ans, pourquoi pas non plus. Donc, ce sont aussi ces capacités que l'âme a, de pouvoir s'enrichir à travers ça, c'est-à-dire à travers cet état d'amour, cet état de bienveillance, cet état de bonté et de compassion. Donc, suivant les personnes, suivant leur conscience, suivant leur état, eh bien, ça sera plus ou moins développé. Vous le voyez bien d'ailleurs autour de vous. Vous avez des gens qui sont remplis de bonté et puis il y en a d'autres, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on y passera. Donc, cette âme, naturellement, eh bien, elle va avoir envie de grandir, elle va avoir envie de s'éveiller, elle va avoir envie de s'élever. Quand je dis s'élever, c'est d'aller chercher de plus en plus les informations. Et ça, c'est dans quel but? Dans quel but? Elle a quand même un but, hein. Parce que quand elle vient de là-haut et puis qu'elle vient sur la Terre, elle dit pas, tiens, allez, c'est passé 70 ans, je vais aller me régaler sur la Terre. Et puis après, je repars. Comment? C'est pas ça que... Oui, d'accord, ok. Oui, mais parce qu'elle a quand même quelque chose de précis. Oui. Oui. Mais ça, je l'ai dit. Oui, oui. C'est bien. 10 sur 10. Mais il y a encore un truc en plus. Trouver son état primordial. Monter en conscience. Ah, vous séchez. Oui, d'accord, mais si vous voulez, alors, c'est sûr, tout ce que vous dites, c'est juste. Ce que j'aurais voulu vous me disiez, c'est que elle vient parce qu'elle a une mission dans sa vie, elle a une mission de vie. C'est sûr que sa mission, ça va être d'évoluer, ça va être de grandir, ça va être tout ça, mais elle a quand même quelque chose de précis. En fonction de chaque individu, elle va avoir sa mission précise. Elle a une mission de vie. Un contrat, est-ce qu'au moment de partir, on a exécuté le contrat? Si on ne l'exécute pas, qu'est-ce qui se passe? On repique sa classe. Tant qu'à faire, autant de réussir le contrat, hein, parce que si jamais ça... Voilà, c'est quand même mieux quand même. Bon, donc, on va dire que dans cet état de communion entre ce chiffre 3, le chiffre 3 est très important, hein, c'est la Trinité, chiffre 3, le corps physique, l'âme et ce souffle primordial ou la lumière ou ce que vous voulez, peu importe, eh bien, l'âme prend tout son essor et va donc aller sur sa mission de vie et ce pourquoi elle est sur la Terre. C'est pour ça que certaines personnes se disent « Alors, qu'est-ce que je fais sur cette Terre ?»
Et puis, j'en ai marre de cette violence, franchement, j'en peux plus. Mhm. Ou je me reconnais pas du tout, je me reconnais pas, là, je suis déprimée, j'en peux plus. Ouais, voilà, vous entendez ça, hein? Peut-être même des fois, vous l'avez dit, hein? Qu'est-ce que je viens faire là? Mais qu'est-ce que je viens faire sur cette terre? Voilà. Et toi, J'ai t'as pas envie, tu es contente d'être là quand même maintenant? toujours pas compris pourquoi je suis là. Ah, d'accord. On est un peu en rébellion, là. Ah oui, je vois bien, je vois bien. On a un rebelle au premier rang, hein? Mais t'assumes, mais t'es toujours là quand même, donc ça a quand même une envie d'évolution malgré tout, hein? Et sinon, il n'y a pas de mouchoir, donc ça va encore, on n'est pas encore dans les larmes, c'est tout bon. Mais par contre, vous avez des personnes qui vivent vraiment leur vie comme un drame, hein, qui ne se reconnaissent pas, des personnes qui ne vont pas savoir pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles ont voulu vivre, pourquoi c'est si difficile, pourquoi la vie est si compliquée. Et c'est vraiment un véritable drame pour certaines personnes de ne pas comprendre leur réalité et sont souvent des personnes qui n'ont pas cette conscience de comment elles sont, qu'est-ce qu'elles font et pourquoi elles sont là, etc. Donc, c'est parfois effectivement quelque chose de très, très, très difficile. Tu viendras me voir à la sortie, Marie-Paul. Et donc, qu'est-ce qui fait que les personnes peuvent avoir ce comportement un petit peu? Qu'est-ce qui pourrait faire que, voilà, vous les avez entendus, la voisine, là, voilà, vous allez rentrer peut-être demain matin, elle va vous dire, j'en peux plus, mais et vous allez dire, ah, tu aurais dû venir avec moi hier soir, tu aurais appris que tu avais une âme, par exemple. Moi, je n'ai rien à faire de ton âme, moi, ça ne va pas, je suis déprimée, etc. Et qu'est-ce que ces personnes-là n'ont pas compris ou qu'est-ce qu'elles ont oublié? C'est sûr qu'elles ont oublié leur mission parce qu'elles ne savent même pas qu'elles en ont une. Hein, donc, alors, elles ne sont pas connectées, elles n'ont pas cette conscience, etc. Mais qu'est-ce que les êtres humains ont oublié depuis de nombreuses années? De nombreuses années. Pardon? Ah, ben, eux, je ne sais pas, parce que quand on souffre, on ne s'oublie pas. Hein, donc, mais ils ont oublié quelque chose de très important. Vous savez, si vous regardez dans mon dernier livre, je l'explique de façon vraiment très, très, très forte et très importante. Mais quand vous regardez comment se vivaient un petit peu autant des Égyptiens, autant des Incas, autant de toutes ces personnes, même de la Chine ancienne, etc., les personnes avaient cette notion du sacré très importante. Et les gens ont oublié leur partie sacrée, ont oublié cette importance qu'il y a entre eux et leur partie sacrée. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a ces états de violence ou ces états qui sont vraiment dramatiques que l'on voit, que l'on peut vivre parfois. C'est des personnes qui vivent des choses dramatiques ou dans leur famille, mais ils ont oublié cette partie sacrée. Et c'est vraiment, et quand ils oublient la partie sacrée, naturellement, à l'intérieur de la partie sacrée, il y a l'âme. Il y a l'âme, il y a le souffle primordial, il y a tout. Et vous avez quand même, c'est comme si j'avais fait il y a quelques années une conférence qui était que l'être humain avait oublié qu'il avait oublié. C'est-à-dire que vous savez, quand on vient de très loin, là, et puis on part, on sait qui on est, et puis on descend, enfin je schématise, hein, peut-être qu'on monte, j'en sais rien, et puis on se rappelle, ah oui, je viens de là-bas, et puis au fond, je ne me rappelle plus, et puis après on ne se rappelle plus, hein, parce que de toute façon, on est complètement anesthésié, hein. S'il y en a un ici qui se rappelle d'où il vient, vous me dites tout de suite, peut-être qu'on peut avoir un petit peu de quelque chose, mais on est complètement endormi, on est complètement anesthésié. Le but aussi dans votre mission, c'est de vous réveiller. Des fois, je vous dis, réveillez-vous donc, vous êtes encore endormi. Il y en a qui sont dans le coma le plus complet. Vous les voyez autour de vous, ces gens-là. Hein? Et peut-être que certains d'entre vous ne sont pas encore tout à fait réveillés, mais je vous rassure, vous n'êtes pas dans le coma, sinon vous ne seriez pas là. Mais par contre, se réveiller, oui, se réveiller, être conscient de qui nous sommes et d'aller sur ce chemin. Et le problème, c'est ça. Le problème, c'est que quand on n'est pas réveillé et qu'on subit sa vie, ou que tout au moins, on n'a pas cette conscience d'aller chercher d'autres informations, eh bien, la vie est beaucoup plus difficile. On rame à contre-courant parfois. Hein. On va avoir, et souvent les gens vont vous dire, ah, je porte ma croix. On n'est pas venu ici pour porter sa croix.
On est venu ici pour réaliser quelque chose bien, le faire bien, en étant gai, en étant joyeux, en étant sur un chemin qui nous emmène vraiment à profiter pleinement de notre vie de tous les jours. Bon, ça, on n'en voit pas à tous les points de vue hein, non plus. Hein. Donc, choisir un petit peu eh bien, cette manière d'évoluer, cette manière de travailler, cette manière d'aller chercher ces informations et donc dans la réalisation de cette mission effectivement de l'âme qui, vous l'avez compris, eh bien, c'est d'évoluer, de se rapprocher le plus possible du plan divin. Quand je dis le plan divin, ça n'a rien de religieux, c'est-à-dire aller chercher le plus de connaissances possible, le plus d'informations possible pour se nourrir, pour être vraiment pleinement à sa place et pouvoir dire et faire et réaliser ce que l'être humain a réalisé sur la Terre. Donc, va grandir sur son plan de conscience et puis aussi, eh bien, aller chercher des informations dans tous ces espaces qui ne se voient pas. Alors, on a parlé de l'âme. Quand je parle des espaces qu'on ne voit pas, on peut aussi, certaines personnes vont parler de l'âme universelle, par exemple. C'est-à-dire tout ce qui n'appartient pas à ce monde terrestre, et, enfin non, on ne va pas parler de monde terrestre, mais de cette âme qui n'appartient pas à un individu, enfin une personne individuelle. On a notre propre âme qui est unique pour vous, hein, on l'a vu tout à l'heure, vous êtes vraiment, il y a l'unité, l'unicité, et puis certains vont dire l'âme du monde, par exemple, qui n'a rien à voir avec l'âme divine. Ça, c'est pour vous titiller un peu. Et puis, vous pouvez avoir l'âme minérale, l'âme végétale, l'âme animale, etc. Hein? Bon, on ne va pas rentrer à l'intérieur de ça, je vous donne juste l'information, vous pourrez y réfléchir, mais ça veut dire aussi que quel que soit l'endroit où nous sommes, quels que soient les êtres, quels que soient les règnes, parce qu'on parle de règnes, il y a quand même des âmes qui y sont associées. Ça va toujours? Bien. Alors, on va aussi dire que de toute manière, quelles que soient les personnes qui ont cette connaissance au niveau de l'âme, eh bien, il y a toujours une part de quelque chose d'insondable à l'intérieur de nous qui va nous faire naturellement travailler, qui va nous amener et nous porter, et puis qui va nous amener à réaliser que finalement, à l'intérieur de nous, il y a quand même cette beauté. C'est ça aussi, j'aimerais bien vous sensibiliser à cette notion de beauté, hein, la beauté à l'intérieur de vous, c'est-à-dire vous reconnaître vous comme des êtres beaux, des êtres dans une évolution où vous allez être vraiment dans cette compréhension que à l'intérieur de votre être, vous avez cette capacité de vous reconnaître tel que vous êtes. Là, c'est un peu moins facile. Si on reconnaît cette beauté à l'intérieur de chaque être, parce que de toute manière, vous savez, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit éduqué, pas éduqué, etc., chaque être a sa propre âme. Chaque être a sa propre beauté. Moi, quand je vois quelqu'un qui est devant moi pour un soin, chaque fois, je me dis, il est beau. Voilà. Parce que c'est reconnaître cette personne qui est là dans toute sa beauté, indépendamment de l'être physique qui est allongé devant moi. Et puis, quand on va parler de beauté ou quand on va parler de reconnaissance de cette âme qui est à l'intérieur de nous, elle va être associée à quoi? Pour que tout à l'heure, je vous disais, on ne porte pas sa croix, on est bien, on va pouvoir évoluer, etc. Si on associe à tout ça la connaissance, la conscience, etc., donc là, on est waouh, 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 eh bien, on y met quoi à côté? Pas encore. On y arrive. Oui, ça fait ça, mais je l'entends. Après, il peut y avoir, oui, il peut y avoir l'émerveillement, mais alors je vais vous le dire. Voilà. Vous devenez des êtres libres. Vous devenez des personnes libres à l'intérieur de vous. Parce que vous allez avoir cette information de la reconnaissance de votre être à l'intérieur de vous. C'est comme si vous êtes un double. Vous êtes deux en un, pas comme le shampoing, mais pas loin. Donc, vous êtes deux en un, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous avez cet être spirituel profond
Et cet être spirituel profond, quand il est bien, quand il est vraiment en harmonie, en communion profonde avec l'être physique qui l'héberge, qui le porte, eh bien, vous avez cette notion de beauté, mais vous avez cette notion de liberté. Ça veut dire que personne ne viendra vous déranger à l'intérieur de vous. Quel que soit ce que pense le voisin, quel que soit ce que pense un tel, quelle que soit la religion de l'autre, etc., vous avez votre propre liberté intérieure, votre liberté de penser, votre liberté d'agir et de faire. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est facile pour tout le monde. Il y a même des personnes qui pensent qu'on va penser ce qu'elles pensent, ou on va aller chercher l'information. Moi, je ne vais pas dire parce que je veux... Non, non, on est libre à l'intérieur de nous. Mais pour pouvoir être libre à l'intérieur de nous, il y a toute une démarche quand même qui est importante. Ça, c'est le travail de votre évolution à travers votre âme. Si vous ne le faites pas à travers votre partie secrète ou votre partie sacrée, vous ne pouvez pas avoir accès à la liberté. Donc, si on a parlé de cette beauté, de cette liberté, là, on est où? L'égalité. Ah, si vous voulez, l'égalité. Voilà. Mais non, ce n'était pas ça. Mais alors? Eh bien, ça vient encore après, là, la joie. Alors, la plénitude. On y arrive à la plénitude. Mais qu'est-ce qui va vous porter? Vraiment, quand je vous parle, pas tout de suite, je viens de vous parler de liberté. Quand je vous dis, personne ne viendra vous déranger, personne ne viendra penser à votre place, etc. Il y a quand même quelque chose de fondamental qui vous porte là au milieu. Il y a quand même quelque chose qui est vraiment profond, la foi. Mais oui, la foi, vous savez que c'est quelque chose que j'enseigne vraiment avec une profondeur et vraiment quelque chose de passionné, la foi. Mais quand je parle de la foi, je ne parle pas de la foi religieuse. Non, non, vous la mettez de côté, elle. Je parle de votre foi à vous, de votre foi personnelle, de ce que vous pensez, vous. C'est très important, la foi personnelle. Vous savez, si tous les gens avaient la conscience de la foi personnelle, il n'y aurait plus de guerre. Il n'y aurait pas de problème religieux, il n'y aurait pas de problème de la voisine, le machin, le truc, etc. Le seul problème, c'est que quand il y a, on le voit par exemple s'il y a des guerres de religion, des choses comme ça, eh bien la notion de l'information, c'est on doit tous penser la même chose, on doit tous réaliser la même chose, et souvent c'est ça qui fait le problème, c'est que finalement, quelle que soit la pensée que vous avez, tout à l'heure je vous parlais du souffle primordial, je vous parlais de la lumière, je vous disais ça peut être Dieu, ça peut être le divin. Mais si même tout le monde parlait de Dieu, par exemple, personne ne pourrait avoir la même image identique, parfaitement identique de Dieu. C'est impossible. Mais si je vous parle du souffle primordial, vous pouvez l'imaginer comme quelque chose qui descend, qui vient. Mais si je vous faisais dessiner, d'abord, premièrement, c'est pas possible de dessiner, mais si vous le dessiniez, personne ne le dessinerait de la même façon. Eh bien, la foi, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas une seule personne sur la Terre qui peut avoir la même foi personnelle. C'est la vôtre. C'est je m'autorise à penser à ça, je m'autorise à croire à ça. Et si l'autre à côté, ou la famille, ou le voisin, peu importe, ne pense pas la même chose que moi, c'est pas grave. Donc, vous avez cette foi personnelle qui est placée à l'intérieur de votre être profond, à l'intérieur de votre âme. Finalement, elle a intérêt à être grande, cette âme, hein, parce qu'il emporte des choses. Hein. Et si vous voulez, cette foi personnelle, si on reprend un petit peu voilà, cette beauté, si on reprend cette liberté, si on prend la notion de foi, etc., eh bien, effectivement, là, on va arriver à un état de plénitude ou un état d'émerveillement ou une joie intérieure. La joie ne peut être que l'expression de l'âme. Faites attention quand les gens vous disent des choses comme « je suis content ». Mais content, c'est la tête. Je suis heureux, c'est la tête. Je suis joyeux, c'est l'âme. Vous n'entendez pas souvent les dire la joie. Exprimer la joie, c'est l'expression de l'âme. Hein? Et c'est seulement quand on a vraiment cette information qui va nous emmener voilà, jusqu'au-dessus, eh bien, là, à ce moment-là, on peut avoir accès à
Qu'est-ce qui manquerait dans ma petite panoplie, là? Qu'est-ce qui cherche l'être là-haut, là? Qu'est-ce qu'il va chercher? Le bonheur. Oui, non, le bonheur, non, c'est un peu terrestre, le bonheur. Hein. La source. Pardon? La paix. Non, la paix, il l'a là maintenant, la paix. Non, parce qu'avec tout ce qu'on a dit, là, on est en paix, on est tranquille. Mais justement, si on a la joie, si on a la paix, si tout va bien, etc., on a accès à L'amour. allez, je vous le dis. Bah, tout ce que je vous ai dit, vous avez donné toutes les réponses ce soir. La sagesse. Voyons, la sagesse, c'est la dernière étape, hein, la sagesse. Elle n'arrive pas comme ça, hein, la sagesse. La sagesse, c'est tout le travail que vous allez mettre en place, vous, qui va vous donner cet accès à la sagesse. D'accord? Et donc, quand on va avoir eh bien, toute cette information, on va dire que l'être, il est placé sur un socle solide. C'est la base fondamentale pour son évolution. C'est pour ça que dans les enseignements, bien souvent, quand je dis, par exemple, quand j'initie, je dis souvent, c'est important parce que vous placez le départ de votre évolution spirituelle sur un socle solide. Si vous voulez commencer ou continuer, je pense que là, je ne veux pas dire commencer parce que vous êtes tous dans une évolution, eh bien, c'est placer la base de votre évolution spirituelle sur un socle solide. Si vous commencez, vous montez en 24 heures au-dessus de la cime d'un arbre, sans avoir acquis les choses, les avoir comprises, les avoir intégrées, eh bien, boum, on se ratatine. C'est pour ça qu'il y a des personnes, on les voit, puis après ils disparaissent. Et si on va doucement on n'est pas pressé. Si on va doucement sur son plan d'évolution, si on va doucement avec son âme, si on va vraiment grandir, à ce moment-là, on est placé sur quelque chose de solide et toute sa vie sera placée sur quelque chose de solide. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Parfait. Non. Ah, non. Au revoir. Donc, alors, quelle force ça peut vous donner? Parce que maintenant, vous êtes tous bien, hein, vous êtes libres, vous avez la beauté, vous avez la sagesse. Enfin, la sagesse, peut-être pas encore, mais tout au moins la foi pour aller vers cette sagesse. Qu'est-ce que, quand on est bien à l'intérieur de cette âme, qu'est-ce que l'on peut avoir, quelle force on peut avoir et à quoi elle peut servir? Pardon? Alors, être bien avec les autres. Bon. Enfin, ça, je pensais que vous l'aviez déjà depuis longtemps. Hein. Mais ça peut renforcer l'information ou ça peut vous amener d'autres notions comme le pardon, par exemple. Bon, ça, c'est possible. Mais sinon, pour arriver là où vous en êtes, vous avez déjà fait les bons choix. Mais cette âme qui est vraiment qui a toute sa force, elle va vous aider à transcender les difficultés. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ce socle solide à l'intérieur de vous, si vous vous appuyez sur tout ce qu'il y a à l'extérieur, si l'extérieur plonge, vous plongez avec. Par contre, si je suis solide à l'intérieur de moi, à ce moment-là, je peux transcender des difficultés. Si je suis confrontée à la souffrance d'un proche ou à la mort de quelqu'un ou à ma propre souffrance, je vais aller puiser à l'intérieur de moi pour pouvoir trouver ce socle et pouvoir transcender ces informations. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important d'avoir cette conscience à l'intérieur de vous de ce que vous pouvez sur quoi vous pouvez vous appuyer, sur quoi vous pouvez vous nourrir pour pouvoir transcender parfois des épreuves. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental, vous savez. Parfois, il y a des gens qui sont dans des situations extrêmes et qui vont arriver à les dépasser à la force de cette âme, à la force de ce qu'ils vont puiser à l'intérieur d'eux, à travers leur foi, à travers leurs convictions profondes. Oui? Alors, on arrive bientôt à la fin. Quel conseil je pourrais vous donner pour que vous soyez bien avec votre âme? Parce qu'après, il y a des TP, hein, travaux pratiques. Chez vous, hein, pas ici. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil? Déjà, je vous l'ai dit tout au début, mais vous avez fait semblant de ne pas entendre. Hein. Et levez la main, tous ceux qui parlent à leur âme. Je communique avec mon âme tous les matins. Je lui dis bonjour, comment ça va? Et il y en a qui n'ont jamais parlé à leur âme.
Bon, là, elle s'est ennuyée, la pauvre. Hein. Là, il va falloir rattraper tout le temps perdu. Donc, communiquez avec elle. Ah, je n'ai pas l'air de vous convaincre, là. Regardez avec des yeux comme ça. Monique, Monique, comment faire, s'il te plaît? Alors, eh ben, il y en a qui communiquent quand même, j'espère. Ah ben tiens, Dominique, vas-y, dis-nous comment tu fais. Ah ben, moi, je parle comme je parle à n'importe qui, je dis bonjour le matin. Ah ben, très bien. Comment tu vas? Comment? Elle Alors, j'allais vous dire, la première chose, c'est communiquer avec votre âme parce que finalement, il faut la considérer comme votre amie. Vraiment, j'avais fait aussi une fois, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là, je ne sais pas si j'étais déjà, je ne sais pas si j'étais à Montpellier, quand je l'ai faite celle-ci, mon âme, mon amie, ça vous dit quelque chose? Si, voilà, mon âme, mon amie, hein, et c'était une conférence avec les yeux fermés. Et donc, c'est une amie. C'est une amie, elle est éternellement présente à l'intérieur de vous, elle est là, elle vous écoute, elle vous... Alors, comme je vous ai dit, si vous ne lui parlez pas, ben, elle s'ennuie, la pauvre, alors ben, vague à l'âme. Qui c'est qui a parlé du vague à l'âme? Ben, voilà, voilà. Non, c'est pas toi. Ben, je me méfie de toi, hein, Marie-Paul. Hein. Donc, elle est là, elle vous parle aussi, mais par contre, vous ne savez pas l'entendre. Elle est votre confidente, elle est vraiment celle qui est là, proche de vous, et à vous écouter. Eh bien, donc, quand on dit on va communiquer, donc on va lui parler, la deuxième chose, ben, on va écouter. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, peut-être qu'on ne va pas entendre comme je vous parle vous, parce que bon, déjà, c'est un peu plus compliqué, mais peut-être vous l'avez sous forme visuelle, peut-être vous êtes en train de marcher, par exemple, vous lui parlez, vous racontez je ne sais pas quoi, et puis vous lui dites, oh là là, fais-moi un signe si tout va bien. Hop, et puis il y a une plume d'oiseau qui descend. Bah, c'est un signe. Elle peut se manifester sous différentes formes. Elle peut avoir, vous pouvez ressentir une joie profonde à l'intérieur de vous, ou ça peut être aussi une tristesse, pourquoi pas. Hein, elle peut aussi se manifester sous différentes façons, mais savoir l'écouter. Ce n'est pas quelque chose que demain soir, peut-être vous ne viendrez pas me dire, waouh, ça y est, j'y suis arrivée. Mais en tous les cas, maintenant que vous le savez, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne saviez pas. Vous êtes cuit là. Ça fait partie de l'intuition. Alors, est-ce que ça fait partie de l'intuition? On va dire que peut-être plus vous avez cette intuition développée, plus vous allez avoir cette possibilité de recevoir les informations que votre âme peut vous donner. Mais vous savez, ne cherchez pas midi à 14 heures. L'être humain, il se tord tout le temps tout le temps le cerveau à dire qu'est-ce qu'elle m'a dit, j'ai rien compris. Mais ce sont des choses simples. Ça peut être juste une émotion. Des fois, les gens me disent, j'ai juste une petite larme. Très bien, c'était ça. Je veux dire, ne cherchez pas midi à 14 heures. Ce sont toujours des choses très simples. L'être humain évolue avec humilité et avec simplicité. Et l'âme correspondra toujours avec vous de façon simple et humble. D'accord? Quand elle est présente, quand notre âme est présente, on est souvent dans la gratitude. Oui, oui. Alors, je répète parce que de l'autre côté, ils n'entendent pas forcément parce que le micro est loin. Donc, quand l'âme est présente, on est souvent dans la gratitude ou quand elle se manifeste. Oui, en général, quand on va avoir cette communion, justement dans cet état de communion que l'on a avec son âme ou avec son moi intérieur, on va être dans la gratitude, dans la reconnaissance aussi, on va avoir une joie aussi profonde et on sait que c'est juste. En fait, on a de façon intuitive, c'est ce que vous disiez, hein, c'est vraiment une intuition, c'est juste. Et on sait qu'on est dans cet espace et qu'on est bien. Généralement, on est bien. On est bien. Hein. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous donner encore comme conseil, à votre avis, avec tout ce que je vous ai dit? Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit? L'esprit, justement. C'est toi.
C'est toi être physique, c'est ton mental, c'est ton esprit, c'est ce qui, quand tout à l'heure tu parlais comment tu as dit ça? Tu as dit la conscience, c'est l'intelligence, voilà. Bon, je ne parlerai pas d'intelligence, je ne mettrai pas le mot intelligence chez l'être humain, non pas que je ne le reconnais pas intelligent, pas du tout, hein, mais je vais dire que l'être humain, lui, quand il va, tiens, je vais aller chercher mon pain. Voilà, c'est son esprit, c'est son mental qui parle, c'est lui en tant qu'être humain. C'est pas l'âme qui dit va chercher le pain. Non, c'est vraiment quelque chose qui est très matériel, le mental fait partie du monde de l'espace et du temps. Quand vous quittez le plan terrestre, lui, il s'en va. Hein, alors que pour l'âme, elle part dans son plan de confiance. Du coup, j'ai un problème de connexion par rapport à ce que tu viens de me dire. Quand on s'incarne on dit qu'on a un corps physique et on a une âme. L'âme s'incarne dans le corps physique. À l'arrivée, il y a un troisième facteur quand même. Il y a ce mental, cet esprit qui nous compte la vie dans nos méditations, par exemple. Mais ça, il fait partie du corps physique. Ah, voilà, donc... Ça fait partie du corps physique. C'est-à-dire que lui, il va être très rationnel. Il va vous faire la comptabilité, il va vous faire le truc, il va vous dire non, mais là, tu es complètement à l'ouest, là, ne médite pas parce que c'est l'heure de manger la pizza, par exemple. Et boum, on redescend. Lui, il veut avoir oui, voilà. Hein, ça fait partie aussi de l'ego, hein, d'ailleurs. Hein. Lui, il va avoir vraiment l'emprise. Si vous n'arrivez pas à maîtriser cet esprit ou ce mental, il prend tout l'espace. Il dit, mais tu connais rien, regarde, c'est pas la peine de faire ça. Et puis voilà. Lui, il va vous mettre des bâtons dans les roues dans votre évolution parce qu'il va tout ramener à lui. C'est là où il faut qu'il soit vraiment plus bas que vous. Vraiment, il est là. Il existe, on ne peut pas l'enlever, il fait partie de votre vie. Mais par contre, il est bien présent. Hein? Et lui qui parle à l'âme. J'allais vous dire, tiens, je vais vous dire quelque chose qui va vous allez parler et écouter avec les oreilles de votre cœur. Ça veut dire que souvent, quand je vous dis de chercher des informations, coupez la tête, quoi. Enfin, couper, façon de dire, hein. Mais ne réfléchissez pas avec votre tête. Si vous commencez à demander à votre mental qu'est-ce que m'a dit l'âme, il va dire rien, elle n'a rien dit du tout, ou il va dire ouais, elle t'a dit que c'était pas bien. Non, l'âme, elle ne va donner que des informations positives de toute manière, ou elle va vous guider. Elle va vous guider. C'est votre phare. C'est votre phare dans la nuit. C'est elle qui, dans un moment de désespoir, vous prend dans les bras, vous serre comme une maman et vous dit ça va y aller, ça va aller. Donc, si vous voulez, c'est vrai, elle a vraiment cette importance de vous guider. Donc, vous, c'est votre force, c'est votre guide, c'est votre amie qui est là comme une amie sur qui on peut compter. Et donc, c'est ce que tu dis aussi, c'est un guide. Elle vous guide. Elle vous guide. Ça veut dire qu'elle est vraiment, quand elle porte votre foi, elle porte elle porte la connaissance, elle porte toute l'information, elle est là, elle est présente. Plus vous allez être en contact avec elle, plus vous allez travailler avec votre conscience, plus votre partie mentale, votre partie physique va diminuer, il sera là, il sera content aussi, hein, mais plus vous allez pouvoir aller sur ce plan d'évolution. Est-ce que c'est une énergie? Oui, bien sûr. Et oui, absolument. Quand je vous disais tout à l'heure qu'elle est totalement vibratoire, c'est une énergie. C'est une énergie, elle est étincelle de vie. Elle est étincelle de vie, donc automatiquement, elle va être vibratoire. Et c'est tout ce qui est vibratoire, c'est une énergie. Ça ne se voit pas. Tout ce qui ne se voit pas, de toute façon, est énergie. Hein, c'est une énergie. Quand je vous disais, avant de s'incarner, elle est vraiment dans cet espace invisible, c'est une énergie. Et même à l'intérieur de nous, c'est une énergie. Quand on passe au scanner, on ne va pas nous dire, tiens, il y a un problème dans l'âme. Hein. Voilà, c'est une énergie absolument vibratoire. Plus on va être évolué dans son plan de conscience, plus la vibration sera intense, plus elle sera présente. D'accord? Oui? Est-ce que l'aboutissement de la sagesse, ça ne va pas faire que avec son-même? On parle toujours de l'unité, Je n'ai pas tout à fait compris la question. Est-ce que l'aboutissement de la sagesse, le chemin, peut être de faire comme avec son âme?
Alors, pour la vie dans le monde, on est toujours par en dualité, on a l'impression d'être unis. souvent, je parle de communion. Normalement, on a le corps physique, on a l'âme, on a la lumière ou le souffle, comme vous voulez. Pour qu'on puisse accéder à cet état de sagesse, moi, je ne parlerai jamais non plus d'éveil. Hein. On est sur un chemin d'éveil, mais l'éveil, ne comptez pas l'avoir dans cette vie. Hein. Voilà, je veux dire, de l'autre côté, hein, l'éveil. Mais par contre, la sagesse, elle va, au fur et à mesure qu'il va y avoir cette unité, au fur et à mesure qu'il va y avoir cette communion à l'intérieur de nous, c'est comme si tout était fondu, c'est comme si tout était unifié. Eh bien, oui. Souvent, quand je vous disais tout à l'heure, les gens qui ont les pieds à côté des chaussures, bon là, ils vont mettre un petit peu de temps pour aller trouver l'état de sagesse. Mais plus on va être unis, plus on est en communion, plus on va se rapprocher de cette sagesse. Mais on est quand même sur une planète de dualité, on est d'accord. C'est pour ça que c'est un grand travail aussi. Hein. Le travail de ce que l'on vient réaliser sur la Terre, c'est vraiment, non pas combattre cette dualité, mais c'est faire de cette dualité quelque chose d'uni et d'unique. J'ai répondu à votre question? Alors, on est parti, que j'étais en train de dire, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, là où Cécile a dit, tiens, l'esprit. Donc, je vous disais, comment vous enrichir? Donc, comment vous enrichir? Vous pouvez vous enrichir aussi de deux manières. Vous pouvez vous enrichir de manière extérieure, c'est-à-dire de tout ce qui vous entoure. Et l'autre jour, par exemple, je venais ici en vélo, ça m'arrive hein, quand même de venir en vélo, voilà, et je longeais le laisse, et d'un seul coup, toute une nuée d'oiseaux blancs. J'ai un peu de mal à reconnaître les noms des oiseaux, ça fait rien, ils étaient beaux. Et voilà, et là, c'est un moyen de s'enrichir. La nature, la beauté de ce qui nous entoure. Ça nous enrichit aussi à un niveau beaucoup plus profond, spirituel. C'est vraiment des enfants qui jouent, par exemple. La famille, c'est un espace d'enrichissement. C'est l'eau, etc. Tout ce qui nous entoure, eh bien, nous amène aussi cette manière de s'enrichir au niveau intérieur, au niveau de notre âme. Et puis, il y a, eh bien, s'enrichir à l'intérieur, c'est-à-dire avoir cette conscience, eh bien, d'aller chercher sa propre évolution. C'est-à-dire ne pas rester chez soi, vous pouvez rester chez vous, hein, bien évidemment, mais avoir cette conscience qu'à travers un travail de connaissances, à travers, même comme vous le faites ce soir, à travers une conférence, par exemple, la conférence sur l'âme, qui est aussi un travail d'évolution, que ce soit un chemin initiatique, eh bien, vous allez amener une connaissance, vous allez enrichir. Donc, l'être humain, lui, va venir apporter une connaissance pour pouvoir, eh bien, grandir sur son plan de conscience. Ça va toujours? Alors, donc, je vous disais effectivement, parce qu'on avait été un petit peu plus vite, et je vois que c'est seulement ici, mais ce n'est pas grave. Donc, elle porte le secret de votre foi, de votre beauté intérieure. Donc, elle a sa propre vibration, donc quand j'ai répondu à votre question. Et si vous voulez, ce qui est important, c'est de comprendre qu'à travers tout ceci, eh bien, il y a cette notion très importante de vivant que j'aimerais aussi, pour terminer, aborder. C'est-à-dire que, naturellement, vous allez me dire que vous êtes vivant. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on ferait? Mais cette notion de vivant, c'est-à-dire que cette force à l'intérieur de vous va vous donner, il y a un petit peu d'eau sur la table là-bas. Il y a un petit peu d'eau là-bas. Et puis, cette notion de vivant, c'est-à-dire que vous avez vraiment cette sensation qu'à l'intérieur de vous, vous vivez, vous êtes vivant, être vivant. Vous me suivez? Oui? Ah non, je voulais voir si vous étiez vivant finalement. Mais c'est important, hein, vous savez, d'avoir cette compréhension et puis peut-être même cette conscience d'avoir cette notion de vivant à l'intérieur de vous, de vibration de vivant. Alors, on arrive à la fin, bien évidemment, en cette notion que cette âme qui vous habite donc se révèle en vous à travers sa douceur. J'aimerais amener aussi cette notion de douceur très importante.
En même temps, de la douceur, elle a la puissance. Pourquoi cette notion de douceur et de puissance? Vous savez, pour ceux qui ont déjà entendu mes discours et mes enseignements, je donne toujours cette notion de douceur et de puissance. Qu'est-ce qui porte la douceur et la puissance? La force, L'action. Alors, qu'est-ce que vous entendez par la force? la sécurité, Ah, une force qui nous met en sécurité. oui, alors Donc, qu'est-ce qu'on... on permet d'être, Oui, alors qu'est-ce que pourrait être cette force? Bah, allez un petit peu plus haut déjà. Eh ben, c'est ce souffle primordial. c'est le force primordial. Ben oui, c'est ce souffle primordial, c'est cette lumière, cette lumière vraiment dans laquelle on ne déroge pas. Elle a à la fois la puissance, mais à la fois toute sa douceur. Elle est capable d'apporter la puissance, mais elle a aussi cette douceur, c'est-à-dire qu'elle est aussi quelque chose qui enveloppe, qui vient apporter. Et elle le transmet naturellement, puisque tout à l'heure, je vous parlais d'union entre cette lumière et cette âme, et naturellement, elle amène cette douceur et cette puissance au niveau de l'âme. Et elle fait en sorte que l'être qui la porte soit un être vivant, soit un être doux, soit un être avec sa puissance, mais aussi un être d'amour, un être complet et un être souverain. Ça, ce sont des notions très importantes. Ça veut dire que vous êtes vous-même souverain, complètement souverain de votre vie et de votre destinée. Hein? À quoi ça sert la puissance? Alors, la puissance, elle n'est pas exprimée, elle est pas dans cette information, elle est dans quelque chose qu'on ne déroge pas. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se place pour nous enrichir vraiment dans la... Comment est-ce que je pourrais vous dire? Peut-être on peut le remplacer, comme vous le disiez, par force, par exemple, mais c'est quelque chose qui est vraiment placé et qui est là, en fonction naturellement de ce qu'on peut recevoir. Hein. Mais quand on dit, par exemple, qu'on reçoit, parfois, des fois, vous allez dire, oh, l'énergie, elle était puissante. Eh bien, c'est cette puissance, cette information qu'on reçoit, qu'on ne déroge pas. On ne peut pas dire, non, j'en veux pas, ben non, elle est là. Hein. Voilà. Qui est généralement transmise par cette lumière ou par ce souffle primordial. Et puis aussi une information importante qui souvent les gens le lisent ou le voient ou ont l'information sans trop savoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette âme, elle peut aussi apparaître à travers vos yeux. Hein, et donc, quand vous êtes, vous, très bien placé à l'intérieur de vous, quand vous êtes vraiment en harmonie avec vous, parfois, il n'y a pas besoin de dire quelque chose, parfois, juste à travers vos yeux, eh bien, souvent, c'est écrit hein, que les yeux ont l'expression de l'âme. Eh bien, à travers les yeux, vous savez si la personne, c'est une personne bienveillante, c'est une personne de bonté, c'est une personne qui a de l'amour. Parfois, il y a besoin de rien dire pour accompagner quelqu'un, mais juste à travers les yeux, vous pouvez transmettre quelque chose. Le silence peut aussi apporter cette information. Donc, il faut savoir aussi que même à travers votre corps, même dans les gestes parfois, hein, les gestes sont aussi des signes très importants de la force ou de l'information de l'être dans son intérieur. Mais souvent, à travers les yeux, on va avoir beaucoup d'informations parce que c'est justement en grande partie le reflet de l'âme. Et puis, on va aussi dire que malgré tout, tout à l'heure, je vous disais de vous reconnaître tel que vous êtes, il ne faut pas oublier que l'être humain sur la Terre est aussi un être qui a besoin d'aimer et d'être aimé. Il a besoin d'être reconnu à travers cet amour, que l'âme est là aussi pour apporter cette information d'amour et de donner et de recevoir.
Et souvent, quand je veux dire à certaines personnes, eh bien, voilà, il faut t'aimer ou il faut avoir de la gratitude pour toi ou pour vous, eh bien, ça va être parfois compliqué. Eh bien, s'aimer, c'est aussi, ça veut dire pas je suis beau dans la glace, hein, vous êtes tous beaux d'ailleurs, mais c'est se reconnaître tel que nous sommes. Et c'est le gros problème souvent des enfants, parce que souvent cette notion d'amour pour soi ou cette notion de reconnaissance, eh bien, c'est déjà quand on est tout petit. Et souvent, l'enfant, lui, il n'aspire qu'à une chose. Le tout petit, il n'aspire qu'à une chose, c'est d'être aimé. Et bien souvent, pour pouvoir être aimé, il va s'oublier. Parce que ben, les parents, ils ont plein de choses à faire, ils n'ont peut-être pas cette connaissance, etc. Et ils vont s'oublier, ils vont tout donner. Ils vont avoir des bonnes notes à l'école, ou ils vont faire des tas de choses, porter le panier du voisin, on lui a dit de faire ça et ça. Et au fur et à mesure qu'il va grandir, il va continuer à s'oublier et il va naturellement oublier de s'aimer. Donc, ce qui est important, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, c'est d'apporter cette notion d'amour et de gratitude pour soi, qui fait vraiment fondamentalement partie de l'âme, d'une des missions de cette âme, de se reconnaître en tant qu'amour, d'avoir de l'amour et de redonner l'amour pour les autres. Ça, c'était aussi une fonction très importante. Et puis, je terminerai en vous disant, eh bien, j'espère que cette âme apportera pour vous dans votre vie et à tous les jours, eh bien, cette beauté, cette foi, cette gratitude, cette bienveillance qu'elle vous amènera et vous conduira en fonction de votre élévation à la sagesse en vous. Et je vous remercie pour votre attention. Bien. Eh bien, nous avons un petit peu de temps aussi pour ceux qui le veulent débattre. Si vous avez des questions, eh bien, je suis à votre écoute. Je voulais savoir, Monique, lors d'une conférence, tu avais abordé le niveau des âmes, des jeunes âmes, des âmes plus, comment elles arrivent, comment elles repartent et comment, voilà. Ah, alors, la notion de jeune âme, de jeune âme et de vieille âme. Oh, dis donc, on attaque sec là. Alors, attendez, il faut que je réfléchisse comment je m'y prends. Alors, c'est vrai que vous entendez parfois des personnes qui vous disent « Ah tiens, cette personne-là, c'est une vieille âme. » Moi, je suis persuadée que je suis une vieille âme. Je ne parle pas de moi, hein. Mais des gens vous disent « Ah, moi, je suis une vieille âme. » ou « Cette personne, c'est une vieille âme. » Alors, ça veut donc dire qu'il y a des jeunes âmes, finalement. Donc, quelle est la différence entre une jeune âme et une vieille âme? Tu la connais, la réponse en plus? Tu ne te rappelles plus? Peut-être une âme qui a fait plusieurs chemins, mais c'est dans la même voie. Alors, voilà, donc, pour reprendre pour les personnes de Zoom qui n'auraient pas entendu, on dit ici dans l'Assemblée que c'est peut-être une personne qui aurait fait plusieurs missions dans la même voie. Souvent, je prends l'exemple un peu terrestre, c'est-à-dire que, par exemple, voilà, donc l'âme au point zéro, là, voilà, elle se dit, tiens, ah ben, j'aimerais bien être pâtissier. Non, mais je vous fais une version terrestre pour que vous puissiez comprendre. Donc, si vous voulez, elle va commencer une vie et ben, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, voilà. Et hop, on recommence. Elle a raté, elle recommence. Ça, c'est une vie, par exemple. Voilà, ça représente une vie. Elle revient, elle continue sa pâtisserie, hein, parce qu'elle veut quand même être pâtissier. Hein, donc là, elle y va. Hein. Et elle recommence. Elle recommence, ça va un peu mieux quand même. Ça coince encore. Elle repart. Peut-être qu'elle fait ça 300 fois, on n'en sait rien, voilà. Mais elle est quand même partie du point zéro où c'était une jeune âme. Et sa mission de vie, c'était ça. Et elle va le réaliser. Naturellement, elle va mettre plusieurs fois le temps, elle va prendre le temps, mais elle va le réaliser. Finalement, elle a son diplôme de pâtisserie. Là, elle est devenue une vieille âme, là. Hein. Là, elle est devenue une vieille âme. Et puis, elle se dit, finalement, j'aurais bien fait médecine quand même. Eh bien, allez, je recommence tout, hop, de la vieille âme. Hop, on recommence à zéro, ça devient à nouveau une jeune âme, avec son bagage, bien sûr. Et elle recommence.
pour faire médecine. Donc, voyez-vous, enfin, je caricature hein, pour que vous puissiez voir, mais en tous les cas, voilà, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que la mission que l'âme s'est donnée pour pouvoir acquérir des connaissances, grandir dans son plan de conscience. Alors, naturellement, ça va toujours aller dans l'évolution. Hein. Elle ne va pas dire, tiens, maintenant, je vais aller tuer le voisin. Non, ça, c'est pas possible. On va grandir quand même. Hein. On va toujours aller plus haut. Mais elle va toujours chercher, de toute façon, elle va aller toujours au bout de sa mission pour aller jusqu'au... Et là, elle deviendra une vieille âme. Et parfois, dans ces vieilles âmes, il y a des vieilles âmes qui viennent expérimenter des choses très difficiles, comme par exemple des maladies ou des handicaps, qui sont vraiment ça devient, ces personnes-là sont des personnes qui viennent à la fois pour l'évolution, mais aussi pour l'évolution et la compréhension des autres, c'est-à-dire qu'on peut peut-être faire évoluer la recherche médicale, par exemple, vont peut-être faire travailler, par exemple, pardon, les gens autour d'elle, par exemple, va modifier la manière de voir les choses dans la compassion ou dans l'accompagnement. Ou quand un enfant arrive et qu'il a un handicap, c'est toute la famille qui est changée, c'est toute la manière de voir qui n'est plus la même. Donc, parfois, voilà, ça peut faire évoluer plein de choses. Mais ce sont généralement aussi eh bien, des parcours, les fins de parcours de l'âme en étant vieille âme. Voilà, donc j'ai répondu à ta question. Et est-ce qu'on peut connaître notre mission de vie ou on a oublié? Quand on redescend, on a oublié. Oui, le but, c'est que tu te réveilles, hein, Marie-Paul. Réveille-toi. Comment? Est-ce qu'on peut la connaître, notre mission de vie? On en avait parlé une fois. Bah, si toi, tu peux la connaître, il faut que tu poses la question, là, quelle est ma mission de vie? Moi, je ne peux pas te le dire, ta mission de vie. Non, pas la mienne. Pas la tienne non plus, mais est-ce qu'on peut la connaître en état ici? En étant en bas, là, ici, sur la tête? Ben oui, bien sûr. Ce que tu dis, quand on vient, on oublie. Oui, mais tu as oublié une partie de la phrase. J'ai dit, quand on vient, on a oublié qu'on a oublié d'ailleurs, donc il faut le temps que tout ça se remette. Donc je vous disais qu'on passait dans un état anesthésié, de coma, etc. Et puis le but, c'était de se réveiller. Et quand on se réveille, on se rend compte effectivement de sa mission de vie. Mais vous pouvez avoir, ma mission de vie, c'est d'être, par exemple, une très bonne maman. Voilà, c'est ma mission de vie. Parce qu'à travers, je vais avoir la compassion. C'est pas compliqué, hein. Ne cherchez pas aussi la midi à 14h. Et puis, on peut être, voilà, on peut avoir la charge de la famille, etc. Et puis être dans une évolution spirituelle aussi. Mais votre mission, en fait, à travers ce que vous allez faire dans votre vie de tous les jours, il va se placer votre évolution spirituelle profonde. Tu vois? Je vois que tu vois bien. Je ne la cherche pas, de toute façon. Tu ne la cherches pas? Ben alors, Marie-Paul, ah ben dis donc, ce soir, doublement à la fin à la récré, là, tu vas. Hein? Et Cécile? Oui, tu vas repartir, mais tu redescends dans cette vie. Alors ta fille sera ta mère, ton père sera ton frère, ces notions d'âme familiale, tu sais, ces liens qu'il peut y avoir. Ou qu'il n'y a pas d'ailleurs. Ou pas. Mais on dit, ah, mais tiens, toi, j'ai vécu avec toi dans une autre vie, des fois, je te connaissais avant. Donc, en fait, c'est que les âmes, elles sont incarnées dans, si tu veux, un peu, les mêmes âmes s'incarneraient dans la même famille, tu vois. Oui, oh là là, oui. Là, on n'est pas sorti. Hein, Moi, je suis là, je prends un recul extrêmement large par rapport à ça, parce que si vous écoutez tout ce qu'on vous dit et tout ce qu'on écrit et tous ces gens qui vous disent, moi, j'ai canalisé machin, j'ai fait ces trucs-là, ouf, là. Attention, vous avez votre groupe d'âmes là-haut, c'est déjà pas mal, hein, c'est-à-dire avant de partir, on discute le bout de gras et on se dit, alors toi tu vas aller là, d'accord, et puis moi je te surveille quand même, hein, parce que je ne te laisse pas partir tout seul. Ça, ok, on a effectivement. Maintenant, vous pouvez très bien être dans une même famille et ne rien avoir
dans vos antécédents d'âme, vous pouvez être des personnes que vous n'avez jamais côtoyées à d'autres endroits. Après, pour être sûr que l'on a été vraiment le frère, la sœur, machin, waouh, prenez du recul par rapport à ça. Ça, je ne rentre pas à l'intérieur de ça parce que déjà, ça peut, mais retrouver quelqu'un, par exemple, quel exemple je pourrais vous donner pour que ce soit beaucoup plus clair? Par exemple, je ne sais pas, admettons quelqu'un qui décède, par exemple, un oncle, une tante ou un grand-père, grand-mère, je ne sais pas, bref. Par exemple, en 1940, par exemple, et on dit, tiens, ben, il va renaître, ça va être mon petit-fils. Non, on ne revient pas sur la Terre aussi vite que ça. Il faut plusieurs générations, donc il faut toujours faire très attention. Et après, vous prenez vraiment ce qui fait sens pour vous, parce que là je ne peux pas vous donner plus d'informations. Il faut être très prudent. Moi, j'ai vu des gens vivre des situations en disant « Voilà, ça, je suis sûre, c'est mon âme sœur, voilà, qui se marie, qui font… » Et puis après, c'est un drame total. Donc, faites attention. Faites attention. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein, on est d'accord. Je ne vous donne pas plus d'informations en vous disant chacun peut le vivre de sa façon, en fonction de ce qu'il ressent, en fonction de la situation, en fonction de comment on l'a dit, comment on l'a su, par qui, comment et quoi. Et après, vous prenez ce qui fait sens et vous ne vous embarquez pas dans quelque chose qui peut être quand même très destructeur parfois. Ça peut être très joyeux, ça peut être difficile. D'autres questions? Oui, à partir de quel mois l'âme, elle intègre le fœtus? Mon joker. Mon joker. Tu m'as pris mon joker? Je l'ai pris. Non, parce qu'on parle de la mémoire du corps et des fois on me dit justement pendant quand on est encore à la création, il peut se passer des choses et qui après résonnent encore en nous plus tard. Donc, c'est pour ça, ça veut dire que l'âme est déjà là très très tôt. Je n'ai pas compris quand tu dis elle a déjà l'information de l'information oui, au niveau de la mémoire cellulaire, la mémoire du corps, des fois, on peut remonter. Ça, c'est encore autre chose. Hein, très loin sur avant la naissance, mais vraiment des fois. La création. Oui, mais là, on est dans autre chose, là. On est dans la connaissance, ça n'a rien à voir avec, ça n'a rien à voir avec le fait que l'âme, elle arrive à tel moment dans le corps. Voilà. La plupart des gens vont vous dire qu'elle arrive quelques 2 ou 3 mois. C'est pour ça qu'il y a eu un moment où on donnait cette deadline d'interruption à 3 mois. Mais vous savez, on est dans quelque chose j'allais dire, vibratoire et je lisais un livre dernièrement c'est vraiment un livre exceptionnel, vraiment extrêmement beau, d'un des rares au monde à avoir écrit sur l'embryon. Et il expliquait justement, pratiquement dans les premiers temps, tout était formé, tout était là, tout était là, mais aussi il expliquait qu'il y avait le mouvement, il y avait la vibration. Donc, si vous voulez, il arrive un moment où si on est dans un espace si on est dans quelque chose où il n'y a pas d'espace et de temps, à partir du moment où l'âme a décidé de s'incarner et de venir et qu'il y a la création dans la matière, l'âme, elle n'est pas loin non plus. Hein. L'âme, elle n'est pas loin. Mais après, pour l'information, ça, c'est complètement autre chose. Il y a tout ce qui est génétique, épigénétique, etc. Donc, on est dans une autre connaissance. Après voilà, chacun a sa pensée. Si le temps et l'espace n'existent pas, on ne peut pas répondre à cette question. Absolument. C'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué, parce que à partir du moment où, dans ce que j'enseigne, dans ce que je transmets, je vais quand même être largement à dire, voilà, c'est vibratoire, la vibration, l'énergie, etc.
Et quand je vous disais tout à l'heure, par exemple, que l'âme est multidimensionnelle, elle est dans un repère illimité, elle est éternelle, etc., elle a déjà décidé. Elle a déjà décidé. Et à partir d'un moment où elle a décidé, même si elle n'est pas vraiment à l'intérieur, elle est là quand même. Elle est là. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Pas d'avant et pas d'après. Non, enfin, si vous voulez, l'âme, elle passe cette ligne d'incarnation, et puis ensuite, elle passe cette ligne-là, donc elle est énergie, elle s'incarne à l'intérieur d'un corps, et elle repart, et elle redevient énergie. C'est ça que vous voulez dire? Qu'elle n'a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Si le temps et l'espace n'existent pas, il n'y a pas de... Ah oui, mais parce que là, on est sur la Terre et on a un repère terrestre. Donc, nous, on va parler avec un repère d'espace et de temps. Il y a la naissance, il y a la mort. Voilà. Il y a ce qu'il y a avant, il y a ce qu'il y a après. Si on se place de l'autre côté, c'est-à-dire de la partie invisible, au niveau de notre âme, etc., si on voulait regarder comme ça, vu du dessus, effectivement, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Normalement, tout ce qui est au-dessus, tout ce qui se passe, quand je dis au-dessus, c'est tout ce qui n'est pas visible et palpable, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, et tout est superposé. Ce qui me permet d'ailleurs, je donne l'information pour ceux qui sont toujours curieux, comme par exemple je fais des soins à plusieurs centaines de personnes en même temps, c'est cet accès à cet endroit-là qui me permet de le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, et tout est superposé, et l'information, elle y est. Même si on est ici, d'ailleurs, quand vous êtes 15, c'est la même chose que si on était 600. C'est pareil, pas tout au moins pour moi. Vous voyez? Donc, Que ça veut dire que tout est superposé. ça veut, ici, vous êtes en individuel, hein, vous êtes détachés, vous êtes séparés les uns des autres. Voilà. Eh bien non, là-haut, c'est pas ça. Tout est mélangé. Là-haut, Vous êtes mélangés. Le bleu, le rouge, le vert, les nuances, les couleurs, tout. Pour les enfants, dont tu parlais tout à l'heure, on dit que les enfants, quand ils sont tout petits, ils ont encore cette connexion à l'âme. C'est-à-dire que leur âme sait pourquoi ils sont là, en fait, et qu'après, c'est un peu en grandissant qu'on devient, comme tu dis. Alors, la question, ouais. Alors, c'est pas tout à fait ça. Donc, la question pour côté Zoom, la question, c'est quand les enfants, quand ils sont plus petits, ils ont encore cette connexion à l'âme et ils ont plus ou moins cette information et que quand ils grandissent, ils reviennent dans le coma. Ils sont venus avec un peu de coma quand même aussi un peu, mais de moins en moins aujourd'hui. Ils sont un peu plus éveillés que nous, on l'était il y a quelques années. Les enfants, ils ont cette connexion, pas forcément, ils ont leur connexion avec leur moi intérieur, leur âme, oui. Ils ont aussi une très belle connexion avec ce qui se passe dans le monde invisible. Ils sont capables de voir des choses jusqu'à 7-8 ans. Jusqu'à 7-8 ans, ils vont peut-être, oh, tiens, j'ai vu un truc là, ou ils vont entendre des choses. Et puis après, suivant dans l'endroit où ils sont, suivant la famille qui les accueille, si la famille dit ça suffit avec tes bêtises, elle va te coucher parce que moi j'ai rien vu, donc tu n'as rien vu non plus, l'enfant, lui, il va toujours dire que c'est les parents qui ont raison. Mon papa, il n'a rien vu, ma maman, elle n'a rien vu, c'est moi qui n'ai rien vu non plus. Et petit à petit, ça se ferme. Si par exemple la famille est très éveillée, elle a cette connaissance, elle a cette conscience que bon voilà, on peut voir des choses, on peut voir des couleurs, on peut ressentir des choses, eh bien les parents vont accompagner l'enfant en lui disant bah, tiens, qu'est-ce que tu as vu? Ils disent ouais, explique-nous. Ah, bah oui, c'est bien, voilà. Bon, peut-être ne fais pas peur, ça peut arriver. Enfin, voilà, toutes ces choses qui peuvent envelopper et qui peuvent encourager l'enfant. Sinon, un enfant qui a cette connaissance, qui peut être au bout de, je ne sais pas, jusqu'à 7-8 ans, si par exemple, il est interrompu dans son évolution parce que justement, ben, c'est comme ça, il va peut-être aller jusqu'à 30, 40 ans, il va faire l'expérience de la matière, puis après, cette intuition, ce sens-là va revenir. Mais plutôt, oui, facilement 30, 40, 30, 35, 40 ans. Et puis, il va avoir ce déclic et puis il va ressentir des choses et il va continuer à évoluer.
Et sinon, il y en a qui grandissent avec cette même information. Il y en a qui voient plein de choses ou qui ressentent plein de choses et qui diront jamais rien. C'est possible aussi. Et il y a des personnes à qui, par exemple, je vais dire, tiens, on va regarder l'aura, je pense, dans un travail qu'on va faire ensemble, et qui me dit, mais moi, ça, je le vois depuis longtemps, mais je ne savais pas ce que c'était. Ben voilà. Voilà. Parce qu'il y a des personnes pour leur expliquer, ou parce qu'ils pensaient que peut-être voir ça, c'était normal, alors que bon, très peu de personnes ne le voient. Et je croyais que tu me faisais coucou à moi, Christine. Et donc voilà, j'ai répondu à ta question. Très bien. Une autre question? En votre âme et conscience. La population mondiale augmentant, et les âmes, elles viennent de très loin, parce qu'elles aussi le nombre. Ah, attends, elle monte où? Le nombre. Oui, le nombre de... Oui, non mais je souris. Bien sûr, nous sommes une partie toute petite de l'univers. C'est-à-dire, les êtres qui sont sur la Terre, ils sont vraiment en tout petits par rapport à, on appelle, de l'autre côté, on appelle ça des armées. Ah oui, oui, ah oui. Donc là, parce que tous les êtres qui sont sur la Terre, quand ils vont quitter le plan terrestre, ils vont partir dans leur plan de conscience. Bah, forcément qu'ils vont venir sur la Terre. Tout à l'heure, je vous ai taquiné en vous disant que vous pouviez aller sur Mars. Peut-être vous restez là-haut un bon moment en disant, tiens, on va travailler un peu avec les amis, là, pour voir un peu ce qu'on la prochaine fois on va faire. J'ai un peu raté ma classe, il va falloir que je repique. Ou alors, ben non, j'ai bien travaillé, je vais faire autre chose, expérimenter autre chose. Mais tout ce qu'il y a en haut ne vient pas sur la Terre, sinon on n'a pas assez de place. Hein. Ah non, non. Non, non, on est vraiment un point d'aiguille au milieu de tous ces univers qui sont là. On n'est rien. C'est une des planètes les plus dures. Peut-être même la plus dure. Moi, j'étais soft hein, ce soir. Hein. Je ne vais pas vous assassiner avant de partir quand même. Non, mais non. Marie-Paul, la prochaine fois. Avez-vous une autre question? Oui, bonsoir, j'avais une question sur l'éternité de l'âme. Mais du coup, quid de leur création? Donc, la création de l'âme. Oui. Je me concentre, Sébastien. J'ai plus de joker. Mince, comment vais-je faire? As-tu une réponse à me donner? Je dirais que c'est une étincelle de la source, mais j'ai pas d'autres, enfin, j'ai pas vraiment médité dessus, mais comment, enfin, c'est un peu intriguant. C'est-à-dire que c'est la création au niveau de cette énergie qui régit le monde, que vous appelez, comme tu dis, par exemple, comment tu as dit? Tu as dit l'étincelle de La source. La source, voilà, la source. Ouais, j'ai oublié de dire la source ce soir, tiens. Et voilà, ça fait partie de la création à un niveau là vraiment beaucoup plus divin. C'est autre chose. Mais effectivement, c'est pratiquement, j'allais dire, oui, elle est éternelle. À partir du moment où elle est créée, elle est éternelle. C'est pas comme s'il n'y a pas de début, il y a forcément eu peut-être un début, j'en sais rien. Mais en tous les cas, quand tout à l'heure on disait il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que ces créations, elles dépendent de cette source, elles dépendent de cette énergie divine. Et donc, à partir de ce moment-là, ça devient une création. Et ensuite, ça prend elle peut être vraiment à l'état d'infiniment petit dans sa connaissance. Puis après, elle va grandir. Et puis après, je vous ai expliqué. Voilà. Mais effectivement, elle est créée au départ. Elle est créée. Mais elle fait partie de la création lointaine. Au niveau de la source, effectivement. Ah, merci d'être intervenu sur Zoom, hein, quand même. Je me disais, là-bas, ils ne nous disent rien du tout. Avez-vous d'autres choses à nous dire, d'autres questions?
Moi, Votre j'ai cocktail oui. à dire merci. Moi, j'ai à dire merci, puis je vais lâcher la réunion parce que là, je dors un peu. Merci en tout cas, Jacqueline. On te remercie beaucoup de ta présence et je redis à nouveau que tu es vraiment une amie très chère et nous faisons la recherche ensemble avec beaucoup de passion et avec beaucoup d'autres personnes. Merci d'avoir été là ce soir, du fond du cœur, de toute mon âme d'ailleurs. Merci à toi, à bientôt. Beaucoup. Bien, donc écoutez, eh bien, moi je vais aussi vous remercier vraiment pour cette soirée passionnante. Je suis passionnée dans l'âme. Et donc, au revoir. Et puis, je vous remercie pour ce moment, toujours comme à l'habitude, eh bien, lumineux, amoureux, joyeux. Je vais vous souhaiter à tous une très, très bonne soirée. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez partager une tisane ou un jus de pomme, etc. et puis continuer à parler. Et puis, je vais aussi vous souhaiter une très bonne nuit, paisible, en harmonie avec votre moi intérieur. Merci beaucoup.